Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast polémique, c'est un podcast clash, puisqu'aujourd'hui, on va faire un versus GN versus JDR. Avec, nous vous l'avions annoncé le mois dernier, le retour de Maxime. Maxime, ça va la pêche? Ouais. La patate? Ça va saigner. Ok. Nous sommes également avec Morgane. Morgane, ça va? La patate? Oh, attends. Il y a un problème avec ton micro. Vas-y, parle. Salut. Ah, c'est parce que tu n'étais pas assez près de ton micro. Et puis, nous sommes avec Flavie. Flavie, ça va? Ouais, avec un peu de chance, je vais peut-être réussir à faire tout le podcast. Voilà. Ce serait pas mal. Pour moi, ça va pas du tout être clash, par contre, parce que je trouve qu'on peut apprécier le JDR et le GN en même temps. Mais justement, tu seras un peu la, genre, L'arbitre. voilà, c'est ça. L'arbitre, dit Morgane, un peu hors de son micro. C'est bizarre ça, on t'entend pas très bien. Je vais régler ça pendant qu'on commencera ce podcast par une définition. Rappelez-vous, lorsque vous définissez les deux notions, que ce soit le JDR et GN, que vous parlez à vos grands-parents. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Alors, qui veut commencer? Maxime? Alors, on va faire les deux, je pense. Comme d'habitude, Vas-y, quoi. lance-toi. Comme d'habitude. Vous me jetez à deux. Alors, nous sommes sur la cellule, donc on va définir le jeu de rôle, parce que c'est pas comme s'il y en avait qui s'embêtaient à le faire depuis C'est des années. quoi? Je C'est sais. un jeu qui est drôle? Oui, c'est un jeu très rigolo, qui se fait donc principalement avec des gens autour d'une table, un qui dirige Comment l'aventure. on fait si on n'a pas de table? Donc Ah. c'est du jeu de rôle papier, Papier. comme on dit parfois, ou Ouais. du jeu de rôle sur table. Le jeu de rôle va consister principalement, généralement, à avoir des personnes autour d'une table qui, aidées par le maître des jeux, qui est l'une des personnes autour de la table, à créer une histoire. Le D'accord. but, ça va être de créer une histoire dans leur imaginaire. Elle ne se réalisera pas en vrai, elle restera dans l'esprit de chacun, En s'aidant d'un système de jeu. en s'aidant d'un système, en effet, tout à fait, qui va être décrit par ce qu'on appelle un livre de règles, qui généralement est assez épais. Chaque jeu dispose de son propre livre de règles et éventuellement de divers suppléments qui permettent d'aller plus loin dans les règles ou dans l'univers du jeu. Chaque jeu donc va être défini donc par un univers et un système de jeu. Lorsqu'on joue à un jeu de rôle traditionnel, chaque joueur et le maître des jeux s'engage à respecter ce système et à tout faire au final pour à l'aide de ce jeu, passer un bon moment entre eux. Une partie type de jeu de rôle, on va dire, va durer 3-4 heures. C'est affreux parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? On pourrait de toute façon faire un podcast dessus. Donc, Ouais. je suis désolée pour les auditeurs qui sont en train de bondir sur leur chaise en disant mais c'est ça, c'est pas ça. Bon, Ouais, le on but, fait ça va en être, gros, en gros. Juste quoi. en C'est gros, ça, en gros. c'est important de dire à chaque fois, parce que quand on fait un clash, ou en tout cas quand on cherche, en fait, j'ai dit un clash, C'est juste pour la promo. pour la promo, exactement. C'est juste L'argument vendeur est Voilà, tombé. c'est ça. Parce qu'en fait, ça va pas vraiment être ça. C'est-à-dire qu'on va chercher à voir, à identifier ce qu'on a en plus dans le jeu de rôle qu'on n'a pas dans le GN et inversement. Et donc, du coup, d'essayer de juger l'un à l'aune de l'autre et de voir un peu les avantages, les inconvénients, pour ces deux loisirs. Et c'est vrai que les définir dans un premier temps pour bien savoir de quoi on parle, ça va vraiment éviter, je pense, certains nœuds et certains problèmes. Ouais. Donc je pense que le JDR, on peut dire qu'on est à peu près généralement Maxime. un maître de jeu qu'on utilise. On utilisera le mot MJ en raccourci durant tout ce JDR podcast. traditionnel. Pour le JDR traditionnel, et généralement il va y avoir à peu près 4 ou 5 joueurs autour de la table, 3, 4, 5. Donc c'est une activité qui va jouer entre 4 et 6, on va dire, pour être très classique. Moi, je dirais Flavie. jeu de rôle papier en général. On est assis. En tout cas, on n'est pas déguisé. Le but n'est pas d'être dehors et de faire les actions qu'on va décrire. Le but, c'est de décrire oralement les actions et de les imaginer dans la tête. Je pense que c'est important de préciser ça pour ce qui arrive après. La majorité des choses se passent dans la tête. Je crois que la définition, Morgane. je la fais de mémoire, mais donnée par la Fédération française de jeux de rôle, hein, donc la Fédé LJDR. FFJDR. C'est un groupe d'amis qui se réunissent afin d'interpréter autour d'une table des personnages fictifs dans un univers imaginaire et d'y raconter une histoire. D'accord. Je crois que c'est la définition la plus vague, etc., que donne la FFJDR. Ok. Il a le Nous, on mérite avait, d'être officiel. on avait la définition qui est, en gros, c'est raconte. Alors,
raconter une fiction à plusieurs en prenant en considération ce qui a déjà été dit. Je crois que c'était ça, la définition. Raconter une fiction à plusieurs en prenant en compte ce qui a été dit. Point. Effectivement, je crois que le Mais terme de ça englobe raconter, pas mal de choses du coup. Mais ça, on est parti pour un autre Ouais. podcast. Non, mais moi, ce que je trouve génial dans cette définition, c'est qu'elle est ultra simple. Mm. Et au final, quand on essaye de la déboulonner, moi, c'est super dur. moi, j'ai plein de jeux qui sont pas des jeux de rôle et qui correspondent à ça. D'accord, ok. Enfin, nous, on va se limiter les à la les tradi. Story Cube, etc. Donc, mais ça, Non, parce que dans Story Cube, t'as pas de contrainte de prendre en considération ce qui a si. déjà été dit. Ah si. Mais t'as pas de règles. Ça y est, ils sont Bah partis. si. Il y a des Bref, c'est vrai, on va C'est pas. pour ça que je te dis, c'est un. Non, jeu, je crois pas, un- Fly. Honnêtement, je crois pas. Je peux aller Ça se chercher discute, la- mais ça se discute. Je vais te mais- chercher la boîte. Ah oui, il y a une règle dans la boîte. Ah d'accord, ok. Je savais pas. Je crois que le terme très important dans cette définition-là, c'est bien le mot raconter, parce que pour le sujet qui nous intéresse, c'est là que en fait la nuance va se jouer. Très bien vu, Morgane. Très très bien vu. Et donc une définition du GN, histoire qu'on avance un peu, parce qu'on va pas. Si on reste sur la définition du JDR, on est parti pour. T'énerve autre pas, chose, quoi. Fly. C'est que le début du clash. Tout va bien. On m'a dit qu'il faut y C'est aller. chaud. Vas-y, Mais t'as un vas-y. problème avec ma définition. Vas-y, si tu veux, on en parle. Non, c'est Vas-y, on va pas le régler ça problème d'abord. avec une définition, c'est que pour moi, c'est vraiment un sujet de podcast et qu'on peut y passer 45 minutes sans pour autant régler le petit truc, tu Ouais, vois. ouais, Et je or, comprends. j'aimerais bien qu'on parle de la différence jeu de rôle GN parce que ça On m'intéresse. va en parler. Donc on va laisser Morgane Alors, le faire ça, GN. je pense. Alors, le GN, gros morceau. Le GN, c'est se réunir à plusieurs pour interpréter physiquement des personnages dans une situation donnée qui évoluera sans qu'on en sache forcément le dénouement, afin, dans un univers imaginaire ou non, afin effectivement de raconter une histoire. Pourquoi ou non? Parce pour moi, c'est qu'il forcément- n'est pas forcément... Quand j'entends imaginaire, je fais bien la différence parce que la plupart du temps, quand on parle de jeu de rôle grandeur nature, les gens ont tendance systématiquement à visualiser l'aspect qui est le plus connu et le plus vendu, qui est le pur médiéval fantastique, ce qu'on Ouais. appelle le Medfan, donc les princesses, les dragons, les chevaliers et tout ça. D'accord. Mais il faut savoir que dans le GN, il y a une créativité d'univers énorme et qu'il y a beaucoup de GN qui se déroulent dans un univers historique. Entre les deux guerres. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Imaginaire en opposition à historique. D'accord. Voilà. Et moi, Parce que pour moi, l'histoire, c'est de l'imagination en fait. Et après, c'est imaginaire voilà, pour moi. On peut faire l'histoire aussi. on peut faire aussi une différence Ok. entre ce qu'on appelle le grandeur nature et ce que nos amis anglais appellent le reenactment, qui n'est pas non plus C'est de la reconstitution. reconstitution sans plus quoi. Enfin, si c'est pour le coup, c'est On vraiment refait une bataille. C'est Tu rejoué, rejoues. voilà. vraiment tel que ça s'est passé. Donc t'as D'accord. aucune marge plus de manœuvre. fidèlement Tel possible. que ça s'est passé selon des historiens qui Toujours, vivent de toute aujourd'hui. façon, l'histoire c'est toujours selon les sources qu'on en a. Ouais, ok, entendu. C'est intéressant tout ça. Alors donc maintenant. Donc aussi juste pour une Il y a définition quelque chose chiffrée, on va dire que le GN, je pense que dans la façon dont on va en parler, on va plutôt parler de GN avec Ah oui. à peu près Vingtaine. entre 20 et 50 joueurs. Allez, pour le plus classique, disons qu'on va éviter, légère parenthèse très rapide, excusez-moi, on va éviter, je pense, de rentrer dans la murder party. C'est un autre sujet, c'est quelque chose qu'on fait qui ressemble énormément au jeu de rôle grandeur nature, mais qui se fait sur une seule soirée et qui peut être en très petit comité. D'accord. Donc c'est un sujet encore éminemment complexe, et si on veut rester dans JDR versus GN, on va éviter de rentrer là-dedans. Donc le GN va plutôt se jouer avec une vingtaine de personnes en moyenne. On va dire une moyenne d'une vingtaine de personnes et quelques orgas et quelques PNJ. Orgas pour organisateurs, PNJ pour personnages non joueurs. Ils connaissent l'histoire à l'avance et ils sont là pour l'ambiance et pour l'avancée du jeu. Ou pas d'ailleurs, ils connaissent pas forcément l'histoire en avance. Non, je t'arrête tout de suite, Maxime. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis parce que même si c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, il y a beaucoup de formes de GN différentes et notamment sur le rôle des PNJ, on voit des choses très très diverses. D'accord. En fait, je me pose pas en théoricienne du GN, hein, loin de là. Ouais. Je pense que je vais faire hurler des tonnes de personnes au cours de ce podcast, mais tant pis. En fait, il y a énormément de cas possibles en GN et je crois qu'on n'arrivera pas à faire de grosses généralités comme ça sans laisser de côté tout un pan qui existe et qu'on peut pas oublier en fait. Enfin, ce qui va être important, je pense, là, pour ce podcast versus, c'est surtout l'idée que le GN est en grandeur nature.
Et c'est ça qui va. Et en fait, le fait que ce soit en grandeur nature, c'est-à-dire qu'on soit véritablement déguisé, habillé, interprétant son personnage directement dans une réalité qui résiste entre guillemets, parce que l'arbre, il n'est pas fictif, il est en face de toi, OGN. Et la personne à qui tu parles, elle est en face de toi. Voilà, et la personne à qui tu parles, elle est aussi en face de toi. La porte Et elle à aussi ouvrir, est déguisée voilà. comme tu l'imaginerais. Et en fait, ça va Exactement. impliquer, cette situation va impliquer des joueurs, va impliquer des contraintes qui vont, à mon avis, faire le cœur de ce podcast. C'est-à-dire que c'est là-dessus, des contraintes ou des avantages, justement, c'est ça. C'est un jeu, Il y a c'est ça. forcément les deux. Un jeu, c'est profiter des libertés que nous offre un cadre contraignant. Et donc, du coup, ici, évidemment, vu que les contraintes et les libertés ne sont différentes dans un grandeur nature et dans un jeu de rôle, papier sur table, eh bien forcément, on va avoir un jeu qui va être différent au sens où on va avoir des possibilités de mouvement qui vont être différentes. Et c'est là qu'on verra les préférences. Fly, tu voulais intervenir? Ouais, moi, je tiens à dire que je suis une profane du GN. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait une fois et autrement, j'ai eu des amis qui en ont fait pas mal, qui m'en ont parlé. Mais moi, en tant que tel, vraiment profane. Donc, de loin, pour moi, le GN, c'est des gens qui sont habillés selon ce qu'ils sont censés jouer. Et qui vont, pendant un temps donné, jouer une histoire. Un GN. Ouais, un GN, ouais. Alors d'ailleurs, temps donné qu'on peut définir, pour ceux dont on va parler, ça va être de une journée à, la plupart que nous on fait, c'est du 2 jours et demi. Du vendredi soir, non, 2 jours complets. Du vendredi soir, 19h en théorie, 22h en vrai, au dimanche midi, donc on arrête vers 12h, 13h généralement, et c'est 100% jeu généralement. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi je voulais dire toujours que, dans l'aspect définitionnel. C'est ça. Je voulais dire que quand j'ai fait des conventions avec mon association de GN où on devait promouvoir l'activité, quand on avait des gens qui étaient, comme toi Flavie, des profanes, voire des néophytes complets, souvent on avait cette fameuse question qu'on redoutait absolument tous, qui est mais au fait, c'est quoi le GN? Et c'était difficile d'expliquer aux gens parce qu'en fait il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a un espèce d'accord tacite entre GNistes en fait, parce qu'on s'appelle des GNistes. Quand on parle de GN, on sait de quoi on parle. Quand il s'agit de l'expliquer aux gens, c'est plus compliqué. Et donc, moi, j'ai tendance à leur dire, écoutez, c'est à mi-chemin ou à cheval entre du jeu de rôle papier, pour ceux qui en ont déjà fait, et du théâtre d'interprétation. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une notion de jeu de scène, vraiment d'actoring en fait, même s'il n'y a pas de public, et d'interprétation parce que les gens sont pas effectivement au courant du scénario, comme bien souvent en jeu de rôle traditionnel où c'est le MJ qui a les cartes en main et voilà. Oh, c'est un mi-chemin entre presque du théâtre d'improvisation en fait. Oui, en plus je dis interprétation, mais je pensais à improvisation. Oui, justement, j'étais en train de me dire si ça existait. J'étais en train de réfléchir. En fait, le théâtre c'est que de l'interprétation. Il y a de l'improvisation. Voilà. Je me disais que en fait, alors pourquoi est-ce que je l'ai pas reprise moi personnellement? C'est parce que je me disais qu'en fait, effectivement, le joueur de GN n'est pas dans l'improvisation. Je crois pas. Il peut vraiment parce qu'il reçoit son personnage avant. Ça dépend des GN. D'accord, ok. Okay. Mais il a pas le texte dans le GN auquel dans tous les cas, je pense que le mot improvisation est extrêmement important. Moi, c'est comme ça que Morgane me l'a vendu avant que j'en fasse. Elle m'a dit c'est du théâtre d'improvisation sans public. Et je pense que c'est très généraliste, mais c'est une définition qui se vaut. C'est pas mal, hein. Elle est pas mal cette définition. Elle m'a très bien vendu, moi je trouve, parce que j'ai pas été surpris au final de ce que j'ai vécu. Il y a vraiment une dimension d'improvisation parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Jamais. Que ce soit la réaction de quelqu'un, l'intrigue, quoi que ce soit, c'est génial parce que maintenant que j'y pense, les gens que j'ai rencontrés qui font du GN, ce sont des gens qui font également du théâtre d'improvisation. Vous faites du théâtre d'improvisation tous les deux? J'en ai fait. T'en as fait toi? J'en ai fait un peu, oui. Ah, c'est marrant ça, tiens, je viens de... Peut-être... Alors, je pense qu'on en a un petit peu terminé avec cet aspect définitionnel. Ah, j'ai une petite question clash du coup. Ah. La question clash. Je t'en prie. Mais du coup, quand on interprète son personnage autour d'une table, c'est pas un peu de l'improvisation? Si, mais c'est... Si, mais t'as pas ton corps qui intervient aussi. Voilà, c'est ça la différence. Je pense que la différence majeure qu'on va venir, ça va être que le GN, on est debout, on marche
ce qu'on dit, le personnage le dit, ce qu'on fait, le personnage le fait. En JDR, Imite en train de le faire. Le- Évidemment, si tu tues quelqu'un, tu vas pas le tuer en vrai, quoi. Ah, c'est Ah du bon motion, Épée en ça s'appelle mousse du et, motion Qu'est-ce que t'en gaming. Il y a une vraie notion C'est du- d'incarnation, C'est en du fait. motion gaming, en fait, le GN. c'est pas Ouais. faux. C'est ça, en C'est fait. ça. Il y a une vraie dimension d'incarnation. Alors que dans le jeu de rôle traditionnel, il y a plutôt, on dit ce que le personnage dit, comme dans une émission de radio. On n'a que la voix. On Mm. n'a pas, Ici, la voix. on imagine le reste, mais on n'a pas les corps en interaction. D'ailleurs, je sais pas si ça t'arrive toi sur tes tables ou toi Flavie sur vos tables, mais bien souvent quand il y a des joueurs en jeu de rôle sur table, ils disent alors là mon personnage fait ça ou bien alors là je dis que et ils vont pas directement au. Il parle au discours indirect. Oui, c'est exactement ça. Ouais, dans notre table à nous, on était toujours un petit peu à donf. Donc, Ça n'arrivait pas, mais par ouais. contre, j'ai vu plein de tables dans lesquelles c'était le cas, même en convention ou alors même avec d'autres amis qui ont d'autres habitudes de jeu. Mais Ça moi, je marque sais une que j'ai distance. appris à jouer avec Cédric, et Cédric, lui, à partir du moment où on dit on commence, ça y est, Mm. il devient le personnage, tu peux plus lui parler en tant que Cédric, quoi. Enfin, Mais là, Presque. le gène squeeze complètement cette possibilité et il te l'interdit même. Ah d'accord. Tu Et- peux pas parler au discours indirect en GN puisque c'est comme si ça reviendrait à. Alors, j'ai une exception, c'est quand tu as certaines actions que tu ne vas pas faire. Non, mais c'est vrai, faut le dire. Il y a des fois, genre, imaginons c'est- que t'es face à un joueur, on va y venir, mais t'es face à un joueur ou une joueuse et tu dis, bah là, mon personnage embrasse le tien. Tu vas pas le faire en vrai. Enfin, ça dépend des jeux. Il y a des gens qui vont jusqu'au bout, mais enfin, quand tu t'es mis des limites, Hmm. tu vas pas le faire. Et là, tu le dis, tu fais de l'indirect. Mais pour que ce soit clair entre le personnage et toi, que ce soit clair que ça a été fait. ouais, Il mais y a de des toute limites. façon, l'intime dans le jeu de rôle comme dans le GN, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. Hein. Ouais, moi c'est marrant parce que tu vois là c'est là que ça s'arrête le théâtre d'improvisation et le GN, la distinction entre les deux. Est-ce que là au théâtre d'improvisation tu embrasserais vraiment la personne pour le coup? Bah moi, je Et l'ai fait dans en un GN. film, tu le ferais vraiment. Je l'ai fait en GN. Donc voilà. Donc toi mais après justement les limites, le problème en fait du GN selon moi à ce niveau-là, c'est que le contrat, on commence gentiment à rentrer dans le vif du sujet, dans le clash. C'est que justement le problème du GN selon moi, c'est que le contrat social est pas clair. Ça dépend. Alors En allez-y. fait, pour s'assurer eux-mêmes, les organisateurs vont poser un contrat social qui est très clair. C'est-à-dire qu'on commence pas un GN Excellent. sans avoir vu des règles dans lesquelles sont notamment évoquées les scènes de combat s'il y en a, donc la gestion de la violence. La sécurité. Et donc de la sécurité et aussi toute la gestion liée à l'intime. Dès que c'est des jeux sur lesquels peuvent surgir des problématiques, je dirais adultes, donc de séduction, de relations amoureuses et de au-delà même parce C'est que génial. voilà, on sait jamais. Il y a toujours une note en disant ça c'est permis, ça c'est pas permis. Alors il y a des GN sur lesquels c'est écoutez, si vous voulez jouer une scène, déjà vous demandez il faut l'accord de quelqu'un pour la toucher. Ouais. C'est-à-dire que Dans si on veut, l'archithéorie, on ne se touche pas. on ne se touche jamais dans l'archithéorie. Archithéorie, Oui, parce que en fait, je sais pas ce que c'est en fait. Ah, Non, parce que c'est vraiment la théorie de la théorie, c'est-à-dire que dans la théorie, genre, oui, on doit toucher personne, alors qu'en fait, spontanément, si quelqu'un nous tend la main pour qu'on lui serre la main, on va lui serrer la main. Je veux dire. D'accord. Pour respecter la loi, en fait, je pense que ça vient de là. Les organisateurs disent a priori pas de contact. Physique. Voilà, ça c'est D'accord. pour la loi. Ils sont couverts, ils ont une assurance. Si tu prends le choix de contacter quelqu'un et de le bousculer, la responsabilité te tombe dessus. Et ça rentre dans D'accord, le cadre de voilà. l'assurance. Ils se protègent comme ça en Voilà. Voilà, Il c'est y une a- protection. En vrai, la pratique est différente. Enfin, ça dépend des gens, mais il y a des gens, ils précisent à l'avance quand ils ont des soucis physiques qu'il faut pas les bousculer, Là, que ceci. Mais là, on rentre dans autre chose. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit que ma réflexion, en fait, bon, évidemment, je me doutais bien de la réponse, hein, je vous pousse un peu, je vais vous pousser de toute façon comme ça au vice. Le truc, en fait, c'est que on voit bien la différence quand même qu'il y a entre un GN organisé par une institution publique et un GN qui est fait entre potes, tu vois, sans trop de règles comme ça. C'est-à-dire que là, on sent que les GN auxquels vous avez participé, c'est des GN de grand nombre. D'abord, tu l'as défini avec du 20 tout à l'heure, au moins 20 joueurs. Moi, le GN auquel j'ai participé, je crois on n'atteint pas le 20.
Et voilà, déjà, tu vois, et c'était privé. Et il n'y avait pas de règles comme ça et tout. Je pense aussi que le GN a pas mal évolué, qu'il y a de plus en plus de gens qui y jouent, notamment en Allemagne, au Canada, où il y a des énormes groupes et que de plus en plus des règles sont exportées et sont importées en France et que du coup le GN change de visage. Et moi, peut-être que le GN auquel j'ai joué, il ne correspond plus à la réalité. Donc ne vous étonnez pas, auditeurs, et vous, Maxime et Morgane, intervenants de ce podcast, si de temps en temps je sors des clichés qui datent des années 80, me lynchez pas, c'est normal, c'est parce que moi j'en ai pas refait depuis. Donc je reste un peu dans ces préjugés-là. Justement, ce sera votre rôle de me rappeler à la réalité et de me foutre des claques. D'accord ? En fait, ce que je disais pendant une coupure avant de me faire gronder par Romaric, c'est qu'il aurait été probablement plus facile de parler du GN il y a 10 ou 15 ans parce qu'il était beaucoup moins diversifié et beaucoup moins transversal qu'il ne l'est maintenant. C'est-à-dire que il y a 10 ou 15 ans, il y avait 1, 2, 3 modèles de GN en France, pas beaucoup plus, tant dans les problématiques abordées que dans la façon de le faire. Et maintenant, le GN va flirter avec plein de choses, notamment la frontière entre jeu de rôle traditionnel et GN a tendance à s'effacer quelque peu, entre le théâtre, la reconstitution, parfois ça frise la frontière entre les deux. La fusion. La fusion entre les deux, et puis en plus plus ça va, plus le GN, et ça c'est bon, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, se tourne vers tout ce qui est événementiel, et donc tout ce qui est du domaine de plus seulement des trucs qu'on fait entre amis, mais des trucs qu'on fait en entreprise, ou en comité d'entreprise. Moi, ce qu'on appelle le comment ils appellent ça, c'est pas du ludic work, mais il y a un mot comme ça, serious game, le serious game, c'est-à-dire vous vous souvenez avec cette affaire, les fameuses affaires d'une entreprise dont je ne citerai pas le nom juste par mépris, qui a osé déposer soirée enquête ou murder party, et ça a défrayé le milieu. Ah ouais, non mais c'est un scandale. Ça a fait une déflagration, mais moi je pense qui qu'on a eu attaquer raison. des associations de GN et de murder sous prétexte qu'elles utilisaient le terme qu'ils avaient déposé. Non mais on est où là? Et en plus, ces mecs-là, j'ai envie de leur manger les burnes. Déposait le terme pain de mie et que dès que quelqu'un parlait pain de mie, il y a des gens qui doutent de rien, et puis en plus la plupart du temps ils attaquaient des petites associations qui en termes d'envergure étaient plus petites que la leur, donc elles avaient aucun moyen financier ou vraiment législatif de se défendre. Du coup elles étaient obligées de déposer le bilan, et en fait ils étaient en train de faire la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que systématiquement ils nettoyaient le terrain autour d'eux. C'était de la concurrence déloyale. C'est affreux, vraiment horrible. Voilà. Mais on a testé des GN qui sont à la limite du GN et qui deviennent effectivement de l'événementiel ou des choses comme ça. Et du coup, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est très intéressant. On voit bien que ça s'est complexifié là. Je pense que je vais être pas mal hors sujet dans mes provocations. Alors, je voudrais commencer par cette question simple pour commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet, même si on commence gentiment à y entrer. C'est voilà, on est 4 autour de cette table. On vous donne le choix. Toutes les conditions sont réunies. Vous avez les potes, vous passez le pas de la porte. Derrière, il y a un JDR ou un GN qui vous attend. Lequel vous choisissez? Ça dépend. Je redoutais cette question. Écoute, je trouve qu'elle est parfaite pour commencer. Moi, je peux te le dire. Ouais. Moi, j'ai personne autour de moi qui joue au GN alors que je rêve d'en refaire un. Moi, je choisis le GN, ne serait-ce que pour pouvoir en faire un. Parce que j'aime bien me déguiser, j'aime bien l'improvisation. Il n'y a personne autour de moi qu'on fait. Mais viens à Paris, on sera ravis. D'ailleurs, c'est généralement pas à Paris. On dit viens à Paris, mais ça se fait. J'en ai fait aucun à Paris même, Morgane plus. Mais d'un point de vue terrain, généralement, faut dire ce qu'il y a. On aime bien les endroits où il y a de la place. Et du coup, c'est pas vraiment, c'est plutôt en expatrié. Mais pour répondre à ta question, attends, Flavie n'a pas fini de répondre. Donc on reste avec Flavie. Donc toi, finalement, ce qui t'intéresse dans le GN, c'est ce qui t'intéresserait et pourquoi tu ouvrais cette porte et derrière il y a un GN, ce serait pour découvrir le GN. Ah ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu attends de ce toi qui n'en as jamais fait? Qu'est-ce que tu attends de ce? J'en ai fait une fois. Ouais. Je sais pas, je pense que ça doit être hyper drôle, quoi. Tu restes dans le personnage tout un week-end, t'es dans des vêtements qui sont pas les tiens, c'est hyper rigolo. Tu vas certainement manger des trucs complètement différents. Enfin, c'est intéressant parce que là, vous voyez, on est dans le fantasme en fait.
C'est justement, si, complètement. Ouais, C'est en train de nous dire, c'est à quoi on rêve quand on imagine du GN. Ouais, Donc justement, mais c'est très bien. allons jusqu'au bout. Voilà, j'ai envie de, pendant, imaginons que ce soit un maître fan, de parler en vieux François, enfin, je sais pas, de me marrer, quoi. Enfin, et si je te disais que pendant ton GN, tu vas avoir froid, tu vas vraiment recevoir beaucoup de gouttes de pluie sur la tronche, que tu vas être sale parce que tu vas pas pouvoir prendre de douche forcément. Oui, que la nuit tu vas dormir en craignant une attaque de gobelins. Remarque, je suis quelqu'un qui va souvent en festival. Ce que tu racontes, je le vis en festival. Ça m'empêche pas d'y aller en fait. Excellente raison. A point for flagellation. Je suis navrée de te le dire, mais le Hellfest quand il fait beau, c'est quand même très très rare quoi. Donc là, ça m'empêche pas de vouloir y aller. Il y a plus de boue au Hellfest que GN en fait. Là, on arrive à un vrai point de clash parce que s'il y a bien quelqu'un autour de cette table qui aime son confort et qui n'aime pas attendre les gobelins la nuit sous la pluie, c'est bien moi. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas. Je te dirais que je dors beaucoup mieux en GN qu'en festival. Pourquoi ? Parce que moi les GN que j'ai fait déjà je les sélectionne parce qu'il y en a des dizaines et j'ai sélectionné les endroits où on nous garantit de dormir bien et de manger bien. D'accord. Et je vois l'endroit, je regarde les photos, je fais il y a des chambres, c'est bien. Il y a des lits, c'est mieux. Parce que d'accord. Je ne fais pas de mettre fan sous la tente. Parce que tu vois moi loin du fantasme de Flavie, c'est-à-dire que je sais que le GN c'est avant tout avoir froid, être sous la pluie et attendre les gobelins et puer. Et à la fin tu sens mauvais quoi. Bah écoute, moi sans les gobelins, t'es en train de décrire la quasi-totalité des festivals où je suis allée où t'as froid. J'avais prévu qu'un débardeur. Merde. Je suis allée manger un pauvre hot dog. Mais on s'en fout. Donc voilà. Si je peux me permettre, je vais m'insurger contre ce que tu dis, Romaric. C'est normal, le but c'est de t'insurger contre moi là. Je m'insurge complètement parce que à la fois comme joueuse et aussi comme personne qui a participé à l'organisation de GN. Franchement, le rêve de tous les organisateurs de GN, c'est de pouvoir fournir aux joueurs un endroit chaud, un endroit sec, un bel endroit, une bouffe de qualité, du chauffage, enfin tout ce qui fait qu'en fait tu passes un excellent week-end. D'abord parce qu'il faut pas oublier que les organisateurs ils sont logés à la même enseigne que les joueurs et que eux en plus la plupart du temps ne dorment pas, donc du coup ni avant ni pendant, donc du coup ils sont bien contents également d'avoir un toit sur la tête. Et ensuite, parce que Dieu merci, le GN ne se limite pas uniquement à, même si c'est très bien, à aller attendre l'attaque de gobelins de 3h du matin dans la boue. Ça peut être aussi des GN déjà dehors où il fait très beau. Moi, j'ai fait des GN Medfan où il faisait un temps fabuleux et on avait remplacé en fait les armes par des pistolets à eau pour être sûr que les joueurs se rafraîchissent quand ils s'attaquent, quitte à joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Donc on leur avait dit surtout, vous n'hésitez pas. Et si vous voyez un joueur qui est vraiment trop chaud, écoutez, videz votre pistolet à eau sur lui juste pour le rafraîchir et ne comptez pas les blessures parce que ça leur fera du bien. Et ensuite, il y a énormément de GN où on fait le maximum pour pouvoir trouver une maison, bâtiment. Après, évidemment, c'est toujours des questions financières. Et ça, je crois que c'est l'inconvénient du GN par rapport au JDR, c'est que c'est extrêmement onéreux. En temps et en argent. Autant pour les organisateurs qui sont obligés de trouver un lieu, de mettre en place de la logistique, de nourrir tout ce beau monde et si possible pas avec des sandwichs mais avec quelque chose d'un peu plus sympa et d'un peu plus consistant, et aussi pour les joueurs qui doivent fournir le costume, le transport, éventuellement les accessoires. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'entrée de jeu un peu plus onéreux. Mais il y a des gens qui adorent l'attaque de gobelins de 3h du matin et qui l'attendent avec impatience. En fait, j'allais dire, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches de l'ambiance, c'est sûr que si tu dors au B&B tranquillement dans ton GN médiéval fantastique, il y a un moment donné, ça rate quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est normal aussi d'avoir envie de se retrouver à 3h du matin à attendre tes gobelins quoi. Moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que, excuse-moi, après je te donne la parole Maxime. Moi le truc c'est que quand j'ai fait un GN, et il y en a un autre médiéval fantastique que j'ai voulu préparer, c'est que en fait moi ce que j'attendais c'était justement le frisson de 3h du matin, etc. Et au final je l'ai pas eu. Et en fait c'est ça qui me. En même temps t'es un grand aventurier dans l'âme. Ce qui me motivait. Non mais si tu veux, ce qui me motivait. Ouais non mais c'est sûr. Mais justement, ce qui me motivait moi dans l'idée de faire du GN, c'est qu'on y était vraiment. Et j'attendais d'avoir des vraies sensations. Et au final, je les ai pas eues. Et du coup, j'en ai jamais refait. Maxime, tu voulais dire quelque chose avant? Je voulais juste dire que le coup de l'attaque des gobelins à 3h du matin est aussi, en effet, généralement un mythe, mais pas que. Parce que de plus en plus, moi, dans le peu de GN que j'ai fait, sur les fiches d'inscription, on te demande
es-tu prêt à être réveillé en plein milieu de la nuit? Pour que les gens qui n'ont pas envie de se faire réveiller en plein milieu de la nuit et qui aiment bien dormir en fait parce que c'est cool de dormir, on les emmerde pas. Par contre, quand tu signes oui, faut pas t'étonner qu'il y ait un orga qui vienne à 4h du mat alors que tu viens désespérément de réussir à t'endormir, il vient te réveiller, il vient te faire une scène. Moi ça m'est arrivé lors de mon premier GN en me disant ouais c'est bon, vas-y je suis chaud, maintenant je coche non. Parce qu'on m'a réveillé à 4h du mat pour me faire une scène de rêve, pour me faire montrer ce que je rêvais, et j'étais tellement dans le coltard qu'en effet je l'ai vécu comme un rêve le truc. Je me souvenais même plus 2 minutes après l'avoir vécu de ce que c'était. Ouais, d'accord. Mais ça s'apprend. Pour le coup, t'as vraiment l'impression d'y être. Mais je dis que de nos jours, en tout cas, les organisateurs tiennent de plus en plus compte de ce que veulent les gens. Mais pas que. Enfin, en tout cas, pour les conditions de vie et pour ce qui est le minimum vital, on va dire, ils tiennent compte de ce qu'on veut. Et il y a tellement de GN qu'au pire, si ça respecte pas ce que tu veux, tu vas à un autre, quoi. D'accord. Le contrat est clair de nos jours quand même, il faut dire ce qui est. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça qui a évolué par rapport à. Après, comme tu dis, ça peut peut-être t'enlever le frisson. Parce que si c'est trop clair et que tu sais ce qui va t'arriver, ça peut te l'enlever dans certains cas. Mais il y a tellement d'occasions dans un GN d'avoir des frissons qu'à côté de ça va. Alors, je pense. Morgane, tu ouvres la porte, il y a quoi derrière? Une partie de jeu de rôle tranquillement au coin du feu ou alors un GN sous la pluie? Ça évolue au fur et à mesure, tu sais. Et la fin, alors là, il y a un bourreau avec une épée. Tu es de mauvaise foi. Mais bien sûr. Mais attends. Alors là, il y a des fauteuils Louis XVI avec des petits macarons et qui font un jeu de rôle. Et de l'autre côté, des mecs dans un torrent en train de mourir, en train de faire un GN. Fly, tu crois vraiment que je vais être de bonne foi? Non, mais attends, c'est un clash. On est là pour faire du Sans déconner. Ah, je vais t'appeler l'aventurier pour le reste. Si j'étais Bob Moran. Si j'étais de bonne foi, il y aurait pas de débat, on serait en train de dire bah les deux sont bien, mais alors ça dépend ce que vous aimez. Alors les frites ou le coca, enfin bon bref, c'est. Alors donc on y va. Alors moi derrière la porte, il y a un GN. Je reprends mon rôle de con. Il y a un GN derrière. Il y a un GN derrière la porte. Même pas une petite partie de sens comme le mois dernier là, non? Mais attends, je suis en train de, je fais tout pour pouvoir introduire des dimensions GNistiques dans les auditeurs du podcast de février, s'ils ne l'ont pas écouté, le sauront, ou bien ceux qui l'ont déjà entendu le savent. Je fais tout pour introduire des dimensions GNistiques dans nos parties de sens. Donc moi non plus, je suis pas objective. D'accord. Alors il y a un GN derrière la porte. Ouais, il y a un GN derrière la porte. Waouh. Alors pourquoi? Pourquoi il y a un GN derrière la porte? Parce que même si j'aime énormément la capacité, je dirais, de développement imaginaire qu'il y a dans un JDR, peut-être plus que dans un GN d'ailleurs, on pourra en reparler, il y a une vraie dimension physique, c'est-à-dire qu'on se déplace, qu'on se regarde, qu'on se touche, qu'on interprète, mais quand on fuit en courant, quand on hurle, quand on se menace avec une arme, on a une fausse arme en plastique, mais on a une arme dans la main. Quand on doit voler quelque chose, bon courage pour trouver un moment où il n'y a personne autour de toi pour véritablement voler cet objet. Et surtout, il y a des costumes. Voilà, moi je vais faire, et Fabien va me tuer, mais je vais faire Manana. Je suis d'accord, je plus sois. Moi j'ai acheté des robes de voilà. Parce que je trouvais ça trop beau. Mais les robes ou les accessoires, et il y a du maquillage, et il y a des lumières, et il y a des accessoires, et voilà, c'est il y a une ampleur en fait au GN qui me plaît particulièrement. D'accord, ouais, ok. Une ampleur réelle, tangible. En fait, est-ce que je pourrais reformuler ta pensée? J'essaie d'être le plus fidèle possible en disant que ce que tu trouves, c'est que dans le JDR, il y a une dimension davantage de plaisir pour le cerveau, alors que dans le GN, c'est le plaisir pour les yeux et les sens en général. Exactement. Moi, je pense que exploiter tous les sens, même l'odorat, etc., c'est quelque chose d'ultra important. Okay. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens, ils aiment bien les GN Medfan, parce que le GN Medfan, ça pue la paille et le feu de bois, et quand on est crade et tout, mais ça sent bon l'univers, quoi. C'est tout ce que je déteste dans le Eh bien, mon cher, faites donc du GN 1900, vous verrez, ça ira mieux. Voilà, et ça. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, voilà, c'est ça. Et ça sent, même ça, c'est, je veux dire, l'odeur de l'hypocrase du porc à la broche. Enfin, c'est parce que du bacon le matin quand tu te lèves, du bacon grillé dans un GN anglais. Ça
c'est bon. Ouais, le tu te cupcake lèves le matin et qui tu sens ta petite odeur de bacon et tu la suis, et elle se mêle au café quand tu t'approches, et là t'es dans le perso, quoi. Là t'es en Angleterre. Et ça, c'est quelque chose que, à mon une avis, cup of on tea. gagnerait à exploiter, mais même quand on fait de l'événementiel ou des choses comme ça. Tu as hâte de voir le JDR papier en odorama. Mais j'adorerais. Ouais. J'adorerais pouvoir faire des parties de JDR comme fait la Royal Deluxe de Nantes, là, Ouais. qui a un générateur à odeur. Ouais. Moi, quand un joueur il arrive dans une cave, il faut que ça pue le rance et l'humide, histoire d'y être bien à fond, quoi. C'est quoi ce truc C'est là? Je suis pas au courant, on c'est ira génial. ensemble, tiens, si tu veux, Fly. Ouais. En gros, c'est un grand entrepôt, un peu comme nos hangars, là, tu vois. Sauf que tu multiplies par 6 ou 7 la taille du hangar. C'est des fous. Ils fabriquent en fait des automates géants pour faire des représentations dans la rue et tout. Ça s'appelle la Ouais, Royal ils Deluxe. sont très connus C'est pour génial. ils sont très connus pour leurs automates, mais ils ont fait plein d'autres choses. Bon, lâchers de des piano. accessoires. Ah oui, des lâchers Une de piano. catapulte à Une piano. catapulte dans des à piano. pianos. En fait, ils enregistrent les font sons. des trucs absurdes. Ils font, Génial. par exemple, je sais pas, une machine à croquer les pommes de Catherine Deneuve. Voilà, c'est ça. Donc, où il y a la fausse mâchoire de Catherine Deneuve qui croque C'est une des pomme. artistes, hein. et- C'est de l'art, Oui, c'est de l'art c'est- contemporain. hein. Oh, c'est trop bien, faut qu'on y aille. Et Bah oui, donc, faut qu'on y ils ont aille. aussi fait toi, ça va te plaire. des spectacles. Je crois que leur machine à odeur, c'est un sac à dos, en fait, qui diffuse des odeurs avec un ventilateur, etc. Ouais. Je crois qu'ils les ont utilisés dans les arènes d'Orange ou quelque chose ou de Arles, je sais plus, où il y avait un spectacle, un espèce de péplum. Et donc, ils diffusaient les odeurs d'oasis ou bien les odeurs de cave, etc. en fonction des scènes sur le public, pour que le public y soit, en fait. Ouais, C'est génial. Ils sont, Ouais. Je connaissais pas. ils sont passés au Grand Palais. Enfin, ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Ils ont une serre volante et tout, c'est génial. Tous les ans, je crois, ils traînent. Est-ce que tu as déjà vu Gulliver, un spectacle qui s'appelle Gulliver qui passe dans la rue Non. et tous les ans, je crois, ils donnent des représentations l'été dans différentes villes de France. Qui s'appelle Gulliver et donc ils ont un automate géant qui est Gulliver et ils se promènent comme ça dans. Ah, puis Dans moi les qui suis vignes une avec, grande gamine, ça va me plaire. Ah non mais toi ça se plaît. C'est un carnaval d'automates. Ouais. On peut pas faire mieux pour toi. Ils inventent des machines à la con, une machine à tartiner du Nutella, un frigo avec un générateur de tempête à l'intérieur, la bague de Jésus qui clignote dans le noir. Enfin bon, Ouais, c'est, Ça, c'est trop Non, bien. non, mais tu vas être fan. Flavie, voilà, ça, c'est clair. auditeur, si tu ne connais pas la Royal Sans Deluxe, leur va chance. faire un tour sur leur site, ça La vaut le bague coup. de C'est de Jésus plus en qui plus clignote. bondé. Nous, quand on y allait, il y avait personne. Limite, tu vois, tu rentrais là-dedans Ouais. comme dans un moulin, quoi. Ils t'accueillaient. Et ils Et ont aujourd'hui, une, t'as la queue et tout. Hein. ils C'est- ont c'est une autre chose, hein. structure permanente. Ouais. Ils ont une structure Faut permanente. payer à Nantes, l'entrée, ouais. je crois même. Mais c'est très bien. Franchement, la Royal Deluxe à Nantes, si vous êtes nantais ou même si vous habitez dans la région, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner là-dessus et à aller voir. C'est vraiment très, 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 très bien. Mais on a totalement digressé encore, mais bon, C'est normal. d'habitude, hein. Voilà. Donc, derrière la porte, tu disais, il y a un GN pour les sensations physiques. Oui. C'est vraiment ça qui te Il y a plaisait. un GN pour les sens, oui. Et pour toi, c'est ça qui prime et c'est ce que tu recherches dans ton activité de rôliste. C'est cette idée d'y être. Oui. D'accord. Parce que je trouve que en fait une expérience ludique, même si elle passe aussi par le cerveau, si elle passe par le corps et par les sens, elle acquiert une dimension qui est extraordinaire. Parce que tu pourras te rappeler un certain nombre de temps de discours ou d'idées. Une fois que ton corps a enregistré, étrangement, ça reste gravé longtemps. D'accord. C'est vraiment intéressant. Derrière toi, Maxime, derrière la porte, il y a quoi? Oui, il y a une bonne question. Et c'est quoi cette bonne question? Ah non, mais honnêtement, je pencherais plus vers le GN, mais, parce que depuis que j'ai redécouvert le jeu de rôle avec Sens, certains le savent déjà, j'en avais parlé Le mois dernier. le mois dernier, en février. Depuis que j'ai redécouvert Sens, j'ai à nouveau un plaisir monstre dans le JDR, dans l'expérimentation, le fait de projeter mon cerveau, de me forcer à faire des belles descriptions, ça me donne beaucoup de plaisir. Parce que t'avais arrêté, tu racontais le mois dernier, si je me souviens son nom, que tu avais arrêté le jeu de rôle. Et donc, du coup, t'as pas arrêté le GN? J'ai commencé le GN. Ah, d'accord, quand t'as arrêté le jeu de Moi, rôle. j'ai que 1 an et demi de GN à mon actif et j'en ai fait 3 ou 4. Hmm. Mais le premier m'a laissé une bien belle impression. Parce que, en fait, voilà, je vais te dire, j'ai fait donc 4 GN et il y en a 2 qui ont été très bien et 2 qui ont été à chier. Je citerai pas parce que j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub, les gens peuvent s'améliorer avec le temps. Mais il y a un GN que j'ai fait qui a duré une journée et où je me suis gentiment ennuyé toute la journée. Au point d'au bout d'un moment, on s'est assis avec des gens parce qu'on était nombreux à s'ennuyer et on a discuté de notre vie.
On est sorti du jeu complètement. Parce que le truc était mal fait, il y avait rien pour nous mettre dans l'ambiance, aucun événement, et on n'était pas dans l'ambiance. Et typiquement, c'était le GN auquel moi j'ai pas envie d'aller. C'est les GN où tu crées toi-même ton perso. J'y reviendrai, mais moi, si on me propose un GN où je dois créer moi-même mon perso ou un jeu de rôle, je vais vers le jeu de rôle. Par contre, les GN où on me fournit un BG très complet, où on me file un rôle à interpréter. Et on me dit tu sais tout ça, tu connais déjà telle personne, donc tu vas avoir des relations sociales avec des personnes que tu connais pas en vrai, mais tu dois aller les voir parce que tu sais déjà des choses sur eux, t'as des logiques de groupe. Ça c'est vrai que ça va être oui, je t'en prie Flavie. Ça me fait penser à des choses sur le jeu de rôle en fait. Je pense notamment en jeu de rôle classique où on parachute des gens autour d'une table et on leur dit bon, maintenant, chacun joue son perso et on commence à décrire, mais les persos n'ont pas de lien entre eux autour de la table. Le système zéro, presque. Ouais. C'est déjà beaucoup plus compliqué de jouer à ça que lorsque tu as mis en place une feuille de groupe. Ah oui, non. Oui, je pense à un jeu de rôle, je crois, de Brand, Tenga, où tu as une feuille de groupe qui décrit les relations que chacun a avec tout le monde, et où là, du coup, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans l'histoire et d'avoir des interactions autour de la table. La plupart des GN, mais pas tous, mais la plupart des GN, je dirais en comité relativement réduit, parce qu'il faut savoir qu'il y a des GN qu'on appelle des GN de masse, où il y a plus d'1 ou 2 centaines de personnes. Donc là, on atteint des niveaux qui sont autres et des problématiques qui sont autres aussi. La plupart des GN fonctionnent comme ça. Okay. C'est-à-dire que il y a des relations entre les gens pour pouvoir induire une dynamique sociale dès le début, parce que sinon c'est extrêmement difficile à faire démarrer, notamment parce que si autour d'une table de 4 ça peut le faire, quand il y a 20, 25 personnes, 30 personnes, 60 personnes, c'est autre chose. D'accord. Et puis le fait de mettre en place des relations dans un GN, c'est tout bête, mais si t'as pas de relation avec qui que ce soit dans le GN, si t'es un peu timide, tu vas vers qui tu vas? Lui ça a l'air d'être le maçon, je vais aller parler au maçon. T'as aucune raison d'aller lui parler. En fait, c'est les enjeux que tu décrivais tout à l'heure. Il y a une feuille de groupe, oui, mais il y a aussi des enjeux qu'on nous donne dès le départ. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu veux dire, en fait, Maxime. C'est que un GN dans lequel t'as pas un perso qui est donné avant, c'est finalement un GN dans lequel tu n'as pas d'enjeu puisque c'est toi-même qui l'amène avec toi. C'est ça, et moi j'aime pas ça. Et toi t'aimes pas ça. Et personne n'aime ça, même en jeu de rôle. Il y en a qui adorent, il y en a qui adorent se créer leur propre perso, leurs propres enjeux. Oui, mais du coup, tu dois être bridé par tes limites, parce que quelles limites donner dans ces cas-là? Tu peux décider que ton personnage, il va vouloir être maître du monde, mais c'est difficile d'arriver dans un GN et de se dire ça. Généralement, tu vas vouloir faire un peu pas profil bas, mais pas vouloir mettre en l'air tout ce qui se passe. Généralement, tu vas en parler aux orgas. En fait, les orgas sont assez généralement disponibles. Les orgas, c'est un peu des conseillers de carrière par moment. C'est genre, tu t'ennuies, écoute, on va en discuter. Ça m'est déjà arrivé, c'est justement l'épisode de chronique que j'ai fait, et les gens me disent, ah bon, tu t'ennuies, donc on va essayer de voir quelles sont les problématiques qu'on peut développer avec ton personnage pour que tu ne t'ennuies pas dans les prochaines parties. Parce que ça, on l'a pas dit. Encore une fois, je suis l'homme parenthèse, j'ai l'impression. Je fais une parenthèse sur le fait que certains GN sont des one-shot. One-shot qui veut dire on ne le fait qu'une seule fois. L'histoire commence à un milieu, à une fin. Ouais. Et à la fin de l'histoire, tu ne rejoueras plus ton personnage a priori. Et il y a ce qu'on appelle des chroniques, donc dans le vocabulaire GN, qui sont des plusieurs petits épisodes qui vont durer, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, et entre chaque épisode il se passe des choses, et où ton personnage tu le fais évoluer. T'as plus du tout les mêmes problématiques. Comme une série télévisée en fait. Moi j'ai une grosse préférence pour les one shot, parce qu'au moins ton perso tu peux même le faire mourir. C'est pas grave, l'important c'est qu'il meure de façon belle et pour ses idéaux par exemple. Mais tu arrives, t'as un personnage, il a toute une histoire, tu t'intègres dedans. Tu le joues au mieux de tes capacités, de tes envies, tu fais tout ce que tu as envie de faire avec, et les conséquences, il va y en avoir, et ça va être cool. Tu vas choper les conséquences de ton personnage, mais dans le fond, c'est pas grave s'il survit pas. T'en fiches de changer de personnage, c'est pas comme si c'est une partie de JDR ou une campagne où tu t'attaches très rapidement à ton personnage. Ça peut être aussi être un défaut de pas s'attacher à son personnage. Il y en a qui le jouent trop en mode rien à faire, je fais ce que je veux et j'interprète pas le personnage. Ouais. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dans un GN? Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens, ils adorent être à fond en se disant ouais, il faut absolument que je m'imagine que mon perso, il a fait ça avant et derrière, il va vouloir faire ça, donc il faut que je mette en place pendant le GN des éléments de manière à ce que mon perso, si jamais j'écrivais son histoire derrière, il puisse réussir. Ouais. Il y en a qui adorent ça. Et franchement, dans le GN, chacun son plaisir. L'important, c'est de pas parasiter celui des autres quand même. On a quand même une histoire de respect. Donc, pour répondre à ta question initiale, JDR ou GN, je suis désolé d'être bateau comme ça, mais je vais dire ça dépend du JDR et ça dépend du GN. Mais a priori, je pencherais plus vers le GN, GDR. Tu vois, si tu me proposes un sens, non, je vais foncer dans le sens.
Mais tu me proposes un Warhammer 40K en JDR face à un GN que je ne connais rien, je vais aller vers le GN. Alors, moi je vais répondre à ma propre question. Ouais, je vais te la poser de toute façon. Il n'y a rien qui me casse plus les pieds que de devoir m'investir physiquement dans une fiction. Donc comme ça c'est clair. Le motion gaming, j'aime pas ça. Rendez-moi ma manette. Au moins c'est clair. Non mais voilà, c'est-à-dire que voilà, moi ce que j'aime bien, c'est un bon verre de vin, une petite table en bois. Voilà, on peut la toucher. Voilà, des joueurs autour d'une table tranquille, on est peinard. Un petit feu de bois. Une petite ambiance musicale et hop, un JDR. Vous l'aurez compris, Romaric est prêt pour Into the Wild. Alors ça c'est clair. Il est en train de nous tourner un remix de Robinson Crusoe. Alors ça c'est clair que non. Parce que le moi, casanier. Mais alors vraiment, dans le camembert. Tu vois, moi c'est sans hésitation, je dis mais non au GN. Tu vois, je dis non. Moi, personnellement. Et l'aventure physique, c'est alors, bon alors ils sont où les pizzas? Je n'aime pas le GN personnellement, mais j'adore les GNistes et j'aime beaucoup qu'il y en ait et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Soyons clairs là-dessus dès le départ. C'est-à-dire que je dis pas que parce que moi j'aime pas le jeu de rôle grandeur nature et parce que personnellement ça c'est physique, c'est-à-dire que moi je suis quoi, je suis un geek, j'aime bien être tranquillement assis sur ma chaise, pas me bouger. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie. Pourquoi j'ai pas envie de me bouger, j'ai pas envie de quand il faut marcher à travers la forêt, j'ai pas envie de marcher, quand il faut m'envoler ou grimper un arbre, j'ai pas envie de m'envoler, j'ai pas envie de grimper un arbre. Voilà, j'ai la flemme et moi voilà, j'ai pas envie de plus d'immersion physique. Ça me fatigue l'immersion physique. Alors, par définition. Je vais même vous raconter une petite anecdote sur Rome, mais t'inquiète pas. Allez, c'est parti. D'accord. C'est le moment. Il est à tel point contre ce genre d'immersion physique qu'il adore Radiohead. Et moi, c'était il y a quelques temps quand même. Je dis, putain, Radiohead, il passe à rock en scène et tout. Viens, on y va. J'ai ma place et tout. Mais il fait quoi? Moi, j'irai écouter Radiohead en vrai. Non, mais rien ne vaut le vrai CD qu'à la maison, quoi, pour profiter de la musique. Et il me dit, non mais tu crois vraiment que je vais aller dans le froid, dehors, debout pour écouter un concert? Donc il est comme ça. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai une vision très intimiste de la musique. Et en fait, c'est très bien ce que tu cites là, oui, parce que c'est la même chose pour le jeu de rôle aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la musique, ça se vit tranquillement dans son salon avec un canapé, des enceintes de bonne qualité, un bon CD, un son où t'es dans les instruments et voilà. Et pour moi c'est ça. Et tu le vis tout seul, perso. Tu navigues sur la musique, tu voyages vers la musique. Alors, je sais que c'est pas comment dire. Je sais que alors ce que je dis là, c'est pour moi, c'est personnel, c'est intime. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça que la musique doit être écoutée. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de très bons groupes qui justement jouent avec le physique. Tu vois, de la musique, il y a un côté aussi, tu te mets des basses dans la gueule. Il y a des groupes de musique, c'est le but de te faire ressentir dans le bide une basse ou un truc comme ça. Et c'est très bien. Mais longue vie à ces gens-là et qu'ils continuent, c'est génial. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne cours pas après. Et voilà. Et c'est tout. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas un sportif et que fondamentalement pour moi le GN, oui, la fédération pour moi le GN c'est un sport vraiment au sens physique du terme. C'est pour moi il y a une dimension physique sportive. Il y a aussi autre chose, je pense, c'est t'es quelqu'un qui est extrêmement pudique des sentiments et tu auras beaucoup de mal et du corps. Que ce soit et du corps et que ce soit en musique ou en plus la musique ça te crée beaucoup de choses. On va apprendre des choses. Que ce soit en musique où ça peut te provoquer des choses et t'aimes pas que les gens voient ça. T'aimes pas en fait que les gens voient quand tu vas ressentir t'as besoin de garder ça pour toi. Alors, pudique des émotions, je sais pas. Pudique des émotions, je sais pas. Je suis pas si pudique des émotions que ça. Si, j'ai tendance pas mal à partager quand même mon engouement et inversement mon énervement. Oui, mais pas les émotions plus malheureuses ou ce genre de choses. Là, t'auras tendance à vouloir. Ou la joie, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a des émotions que je partage facilement. Il y a des c'est prudent quand même. Il y a des émotions que je partage plus facilement que d'autres. T'as raison. Bien vu, Fly. Mais même pudiquement, c'est-à-dire physiquement, moi, je suis un pudique physique. C'est-à-dire que comme on dit, j'ai une, comment on appelle ça, une enveloppe énergétique, comme disent les gens qui font du yoga. J'ai ma larme, exactement, et j'aime pas qu'on pénètre dans ma larme. C'est-à-dire, si tu me touches et tout ça, tu vois, ça me prend quelque chose, quoi. Et donc, du coup, j'ai une bulle, et j'aime pas ça. Et je sais que j'ai plein de potes à moi qui sont comme ça, et voilà. Et ça nous empêche de faire du GN. Et tu vois, c'est là que j'en viens. Ça nous empêche. Moi, je me sens empêché de faire du GN. C'est ça, en fait, le truc.
Maxime. Morgane pourra témoigner que moi je disais être exactement comme ça à notre rencontre, c'est-à-dire très pudique physique. Je ne supportais pas, c'est-à-dire que les gens qui me faisaient la bise, genre en me mettant la main sur l'épaule ou sur le côté, ça me repoussait, ça me tendait, j'étais très comme ça, très comme ça. Et donc au début quand on m'a dit viens on va faire du GN, moi j'étais là, je vais être en contact avec des gens et du coup en fait ça m'a fait thérapie. Parce que c'est génial, c'est-à-dire que tu es en train de retourner mon argument en disant justement le GN, un des points positifs du GN, c'est que ça va te débarrasser. Romaric, c'est comme Cusco génial. Au départ, quand on le touche, il dit pas toucher, et puis au fur et à mesure, tu vois de ses aventures. Enfin après, il y a toujours des choses, il y a toujours des barrières. Mais il y a des choses sur lesquelles maintenant je suis. En fait, je vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais je pense qu'il y a des histoires de. On est au rez-de-chaussée là, donc tu peux. Oui, voilà, je pense que ça. Je pense qu'il y a j'ai même pas les mots pour le dire, mais le fait d'être comme ça, généralement, bon, il y a des, ça vient de quelque part dans ta tête. Oui, bien sûr. Ça vient de quelque part. Et ben moi, le fait de me retrouver en GN et d'être confronté à ça, de devoir faire les choses, sur le moment, c'était dur, mais derrière, c'était cool. Comme je dis, une de mes premières actions, mon premier GN, ça a été de devoir piquer un truc au nez, à la barbe de tout le monde. Et ben j'ai eu le cœur qui a battu, mais comme je l'avais pas eu depuis des années. Pendant même face à des choses très émotionnelles, j'avais pas eu le cœur, mais parce que je ne suis pas un voleur dans la vraie vie. C'est bon, C'est bon. Non, mais il y a plein de trucs qu'on a vu le mois dernier quand il est passé. Il y a pas des trucs qui ont disparu. T'as pas remarqué? C'est une cuillère du et non, je te jure que du coup, te retrouver face aux gens, à subir les choses physiquement, ça te donne une nouvelle perspective sur les choses en fait. T'es pas obligé d'aimer, mais comme je dis, faut avoir Morgane a plein de trucs à dire, elle est là. Je finis juste sur le fait que il y a différents GN et tu peux tomber sur du mauvais, tu peux tomber sur du très très bon, mais je pense qu'il faut avoir plusieurs expériences. Malheureusement, il faut avoir le temps et l'argent pour faire ces expériences. Je peux lui répondre, Morgane, avant que tu... Et oui, alors, et donc la dimension sportive, c'est-à-dire que moi, alors parce que autant je suis d'accord avec toi qu'il y a vous êtes jamais parti en rando avec lui. Attends, je sais de quoi il parle. Fly. Autant je suis d'accord avec toi sur la dimension psychologique, ça peut apporter des choses, ça peut permettre de s'épanouir en fait. C'est ça que tu veux dire. Ça, c'est parce que quelqu'un qui est comme moi, il est renfermé, il a peur du contact avec les autres et tout. C'est vrai que je suis vachement renfermé, je suis pas du tout sociable et tout. Mais bon, mais donc le truc c'est que je suis d'accord avec toi. Mais la dimension physique. Le fait que t'aimes pas bouger, j'aime pas ça. Honnêtement, je vois en GN à chaque fois, il y a des figures caricaturales du geek de base, et c'est vrai, mais pas que. Il y a des gens, il y a une majorité de gens tout à fait normaux, comme vous et moi. Parce que le geek n'est pas normal. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Mon Dieu, frappez-moi. Il y a des gens tout à fait, je dirais pas ordinaire, mais disons que l'image du geek que les gens ont, faut dire ce qui est, encore de nos jours, c'est la personne qui fait approximativement, 85-90 kilos, qui est pas très sportive, qui a les cheveux gras, ça c'est l'image de base. En GN, c'est pas ça. Enfin, il y en a, mais pas que, et pas beaucoup. Et il y a des gens, mais il y a des gens chez des gens qui sont pas les geeks. Et il y a des gens qui sont pas du tout des geeks déjà, et il y a des gens, j'ai déjà vu des gens aller bien avec un énorme bon point, qui du coup ne font pas de sport. Ils choisissent des persos non sportifs. Et tu peux faire du GN, c'est-à-dire juste des scènes où tu parles, t'as des actions et des GN sans combat. Moi, les meilleurs GN que j'ai passés, c'est les GN où je ne me suis pas battu une seule fois. J'ai juste fait du RP. Et si j'ai couru juste pour faire du RP, pourquoi tu prends pas une bonne table et une bonne bouteille de vin là? Parce que le fait d'être avec les vêtements, d'être face à des personnes, oui, non mais le gros troll de base. Non mais il a raison, la bouteille de vin c'est très important. Tu vas dans une bibliothèque pour aller vraiment chercher des informations, c'est pas sportif, t'as juste bougé tes jambes. Mais au final, le plus gros sport que tu fais, c'est te lever le matin et descendre d'un étage pour aller chercher le petit déj dans des gènes. Et je te jure, tu peux aller dans la forêt sans pour autant courir. Après, c'est ton plaisir. Et j'ai vu des gens qui sont pas physiquement faits pour le sport. Même beaucoup, qui s'éclatent en GN comme des malades et ils choisissent généralement des persos qui collent bien avec ça ou pas, parce que des fois ils ont envie de se forcer à se bouger les fesses et ils choisissent des persos sportifs. Mais maintenant, à moins que tu aies quelque chose à me répondre, on va laisser la parole à Morgane. Morgane, c'est à toi. Tu vas pouvoir dire tout ce que tu retiens depuis tout à l'heure. Ça va. Alors, du coup, ça s'appelle un peu prêcher pour sa paroisse, mais relativement au sport, en fait, de l'expérience de GN que j'ai, c'est-à-dire que ça fait bien 7 ans maintenant, la plupart du temps, on est assis sur des fauteuils, sur la pelouse, sur des chaises, et on discute.
C'est-à-dire on que est assis sur on court la pas pelouse, des quoi. on court pas des oh mon Il y a dieu, un des micro qui va voler à travers la table. Attention Romaric, derrière toi une fleur. C'est de Vous la que vous ne vivez c'est pas de la avec pure lui. mauvaise foi. Moi, je suis Arrête, obligée. tu vas pas faire croire que c'est de la. Non, mais je c'est suis de la obligée. mauvaise Je suis foi. obligée quand même de faire des choses pour qu'on puisse de te convaincre pour aller faire un pique-nique Ok, sur la ok. plage, quoi. Tu caches les légumes sous la viande. Ok, d'accord. Attends, combien de temps j'ai combattu pour qu'on aille faire pas un barbecue, un pique-nique sur la plage. Ouais. Mais attention, il y a Mais Le attends. sable, après ça rentre dans les vêtements. Et ça gratte. Comme dans Star Wars, le sable est. Le sable est vulgaire. vulgaire. À chaque fois que je vois cette scène, j'imagine trop Anakin marcher dans le sable et t'as le sable qui l'insulte, genre oui, espèce de bâtard, fils sans père, Fils de midi-chlorien. c'est à ta cause. Alors, Je pense que c'est ma digression préférée de l'année. Morgane, Ah merde, c'est tapé des bactéries. Morgane, nous t'écoutons. Donc, effectivement, je vais y la arriver. plupart des GN que tu as fait, tu es assise Bon, sur déjà, l'herbe. donc et tu discutes. il s'agit pas de courir un marathon. Ensuite, mais Mais il y en a. ça pose un vrai problème qui est la dimension concrète en fait du GN, ce qui fait que il y a plein de choses que tu peux décrire faire en jeu de rôle. Mhm. Que tu peux pas faire en GN. Quand tu dis oui, je saute de toi en toi. Bon, bah, autour d'une table, ça va. Tout le monde t'imagine sauter de toi en toi. Sauf que en GN, sauter de toi en toi, c'est un peu, enfin, à part le décrire et donc avoir recours à des procédés qui sont des procédés de JDR papier, tu ne peux pas le faire. Donc là, effectivement, voilà, pour donner un point T'appelles les organes au jeu et de vous rôle. dites, vous pouvez pas approcher toi un Alors peu. pour les mais scènes bah, importantes, pour les scènes importantes, les scènes où il va se passer des choses et on sait pas trop ce qui va se passer en fonction, Maxime. on appelle les orgas généralement en GN. Pour ceux pour les auditeurs qui n'auraient jamais fait de GN, ce qui se passe, c'est que la plupart des scènes se passent sans aucun problème avec la grande entente. Mais quand on veut faire un truc un peu original, qu'on sait pas trop si ça va marcher ou pas, on appelle un orga et généralement il est là à côté et il regarde la scène et il nous explique ce qui se passe ensuite. Moi par exemple dans un GN, j'ai fait boire une potion, je savais pas du tout quel était son effet. Parce que j'étais un peu un fils de pute. Ouais. Donc Là, du coup, il faut appeler un orga pour le faire mec, je le paralyse, je lui fais boire la potion dans le dos sans qu'il sache, et j'appelle il y a un Donc orga qui. t'étais un voleur, un mec qui faisait boire des potions. Ah, mais Maxime, il s'est redécouvert avec le GN, hein. Ah oui, Il j'imagine. s'est redécouvert. Hein. Mais donc voilà, effectivement, paladin. en JDR, ça a l'avantage de pouvoir laisser vraiment à l'imagination un champ libre monumental que les lois physiques et la gravité dans la réalité t'empêchent éventuellement d'explorer en GN. Ça pour ce qui est de la dimension sportive, voilà. Il y a pas que j'ai pas vu grand monde grimper dans des arbres en fait. Courir pour échapper à des zombies, oui, mais grimper dans des arbres. Ouais, sinon tu le fais dans un lieu d'accrobranche, quoi. Voilà, Mais c'est un si peu. je peux rajouter, par contre, il y en a qui vont entendre parler de GN, des GN de masse et des GN baston, des wargames. Et c'est des GN, parce que ça se définit comme un GN, où les mecs viennent ici en armure de plate, oui, avec le truc, etc. Ils suent comme des cochons. Ils courent sous le soleil, ils se battent. Et à la fin de la journée, ils ont perdu 5 litres de sueur. Mais, en venant, ils savaient vers quoi ils allaient. Moi, je l'ai fait une fois. Une fois, j'ai joué un guerrier. Une fois, j'ai porté un machin, une armure, et j'ai fait une crise à la fin de la journée. J'étais en déshydratation complète. Donc, j'ai failli tomber dans les pommes. Et j'ai dit, bah, moi, c'est pas mon truc. J'aime pas ça. J'aime pas me sentir avec une armure lourde sur le dos. Oh, mais et du coup, je joue pas de persos qui ont des armures lourdes. Rome, il faut que tu joues un gentil paladin ou un moine qui se balade, tu sais, comme Ça dans le nom peut de la marcher, rose. Et ça peut marcher. Non, Moi, mais en j'y fait, vais. le truc, si Tu veux, sais, t'as qu'à jouer un œnologue. Tu Comme peux jouer ça, un je personnage crois que t'allais dire, t'as qu'à jouer un eunuque. C'est ça. Non, tu joues un œnologue. Comme ça, t'invites des gens dans ta tente pour boire du bon vin. Varys, tu sais. Super. Ah, mais ça, non, cela Et dit, tu en peux, GN, c'est un rôle Voir comme très ça, on peut plus intéressant. me casser les couilles, je suis tranquille. Oh, bravo. Varys, le nom est beaucoup plus classe en anglais qu'en français. Ouais. Oui, Et parce donc- qu'en français. Salut les gars. Donc bon, je vais finir, je vais refermer cette vas parenthèse réussir. sportive et je vais revenir sur ce que disait Maxime sur l'aspect psychologique. Il dit ça fait office de thérapie. Moi, je vais même aller plus loin et je vais utiliser le terme de catharsis. Très bien. Le GN a un potentiel cathartique qui est hyper intéressant. Alors, je voudrais juste vous dire que les deux exemples que vous venez de citer, à savoir truc cathartique et thérapie, etc., je peux vous faire la même avec le jeu de rôle dans 15 secondes. Hein. C'est pas du tout un truc propre au GN, c'est un truc propre au jeu de rôle, qu'il soit grandeur nature ou pas. Mais c'est-à-dire que je pense que la catharsis
Et la thérapie ne sera pas la même selon que c'est le physique ou le cerveau qui est... C'est ça la différence. On va définir le mot catharsis pour les... Ah oui. Donc c'est un terme qui nous vient de... Morgane, vas-y, je t'en prie. Remarque, tu connais peut-être ça mieux que moi. T'auras peut-être la définition. Donc arrête-moi si je me trompe, mais la catharsis, c'est un terme qui provient donc d'Aristote, donc de la Grèce antique, relatif notamment au théâtre. Donc lui, Aristote applique la catharsis notamment à la tragédie d'ailleurs, puisqu'en fait, pour Aristote, il y a que la tragédie qui vaille le terme de théâtre. En fait, techniquement, on n'a pas retrouvé ses écrits sur la comédie, donc si ça se trouve. Et en fait, c'est tout l'enjeu du nom de la rose d'ailleurs dont tu parlais tout à l'heure. Et donc voilà. Et donc en fait, il y a une notion de à travers le jeu de scène, etc. On se purge. Il y a vraiment on se purge de toutes les émotions intenses dont on est le siège, etc. Et en fait, en voyant des gens exprimer des émotions très violentes, l'amour, la jalousie, la haine, la colère, etc. Nous-mêmes, on apaise ses propres tensions à l'intérieur de nous. Parce qu'on les ressent, mais de façon moindre, mais ça nous permet de les ressentir et de les rejeter à partir de là de son propre affect. C'est ça. Alors je sais pas si j'ai pas eu le bon MJ ou quoi, mais tu vas essayer de me contrer, mais j'ai jamais vécu ce genre d'expérience en JDR. J'ai peut-être pas eu de chance. Les catharsis. Ouais. Si, c'est sûr. Pas aussi fort qu'en GN en tout cas. D'accord, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Mais tu dis en GN, il y a plus de... en GN, c'est clair, je le ressens, quoi. Je ressens l'émotion, je sens que je suis en train de faire sortir des choses de moi. Je l'ai senti, quoi. Il y a des choses, je les ai faites, je les ai dites, et je sais que c'était par rapport au personnage, mais quand j'ai choisi mon personnage, tu le choisis pas pour rien. Quand tu fais des demandes, généralement, tu fais des petites demandes, tu dis j'aimerais plutôt un personnage comme ça. Elles sont pas pour rien, les demandes que tu fais. Moi, j'ai découvert en faisant du GN qu'en fait, j'étais une personne beaucoup plus sociable que ce que je pensais. Parce que quand j'ai demandé un perso, j'avais demandé un perso un peu sombre, un peu asocial et tout. Et en fait, j'ai découvert qu'après avoir expié tout ça, que c'était pas ce qu'il me fallait, quoi. Enfin, Morgane en parlera peut-être mieux que moi. Il y a une dimension qui va dans le sens de la catharsis. Puis après, je redonne la parole à Morgane. Je pense que t'en as pas fini avec cette dimension-là. C'est que, en fait, comme tu joues un personnage qui physiquement a les mêmes limites et les mêmes capacités que toi, la catharsis est beaucoup plus facilement atteignable c'est le moment où je ressors ce terme que je ressors finalement quasiment à chaque podcast. Il y a synesthésie. Non, ça va plus. Moi, je pense même ça peut aller plus loin. Alors oui, évidemment, il y a de la synesthésie, mais là, carrément, quand t'es fatigué, c'est pas le MJ qui te décrit, t'es fatigué, et il n'y a pas un système qui fait semblant de fatiguer le joueur ou qui donne une petite fatigue au joueur pour fatiguer pour ressentir que le joueur ressente à minima ce que ressent son personnage. Non, là, t'es fatigué. La situation de tomber dans les pommes, tu prends la pluie dans la gueule. La situation que décrivait tout à l'heure Maxime de tomber dans les pommes sous le fait d'une armure de plaque qui t'a essoré toute la journée, c'est une vraie sensation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a ça va justement plus loin. Et donc la catharsis s'en trouve développée, je pense, Morgane. Effectivement, le fait de jouer avec le corps, c'est-à-dire vraiment en situation complète, c'est-à-dire que c'est tout l'être qui est engagé dans un processus de théâtre, en fait. Puisqu'on va reprendre le terme d'Aristote. Et en fait, t'aurais pu t'arrêter. C'est tout l'être qui est engagé. Point. C'est-à-dire que t'es vraiment engagé dans le jeu. Et effectivement, ça permet d'explorer. Bon, évidemment, le jeu de rôle papier le fait aussi, mais je crois de façon soit différente, l'investissement n'est certainement pas le même dans la mesure où là, ça englobe vraiment toute la personne, y compris physique. Oui, et puis alors, à vous de m'arrêter si je me trompe, mais pour moi, le JDR papier, c'est un processus qui est d'abord intellectuel, dans le sens où ça fait surtout intervenir l'esprit. Le fait de se retrouver dans une situation dans laquelle on est donc physiquement engagé crée des tensions physiques énormes. Et une spontanéité aussi. Alors une spontanéité, déjà on n'a pas le temps de s'arrêter et de se dire ok, maintenant je fais quoi? Quand quelqu'un agit, il faut agir dans la foulée. Et il y a effectivement un côté très parfois qui fait psychothérapie, parce que en GN, j'ai vu des gens extrêmement timides se retrouver physiquement dans la situation de devoir prendre la parole devant une assemblée de 30 personnes pour faire une déclaration politique, etc. J'ai vu des gens se décomposer.
complètement. Il y a des gens qui ne cesseront jamais d'utiliser des rôles ce que j'appelle des rôles de papier peint, parce qu'ils se sentent pas en fait à l'aise. Et j'ai vu des gens se révéler. J'ai vu des gens qui se sont révélés. Et puis le fait de jouer vraiment des gens qui peuvent être mauvais, c'est-à-dire quand on fait du vampire, enfin ceux qui ont fait un peu de vampire en GN le sauront, le vampire de White Wolf, c'est un salopard fini quoi. C'est un menteur, c'est un hypocrite, parfois il est sanguinaire, il fait des tortures, des trucs affreux. Se retrouver confrontés à ce genre de situation, même quand elles sont pas jouées, mais qu'elles sont sous-entendues par le décor ou par des maquillages ou des choses comme ça, ça a vraiment un potentiel cathartique, quoi. Moi, j'ai commencé le vampire, j'avais 19 ans. Ça m'a permis d'exprimer et d'expier aussi certaines choses que socialement, tu dis pas. Socialement, tu ne fais pas menacer quelqu'un avec une arme. Jamais. C'est énorme, j'ai trop plein de trucs à dire. Jamais. Tu m'as convaincu, Morgane. Vraiment, là, sur la dimension cathartique, je pense effectivement que tu as raison. C'est-à-dire que le jeu de rôle l'est aussi, mais que effectivement, je pense que le GN a cet avantage. D'ailleurs, je vais reconnaître un avantage. Et effectivement, je pense que du point de vue de la catharsis, il pleut déjà. Du point de vue de la catharsis, je pense que effectivement c'est plus fort. Et j'ai dit une énorme connerie, je m'en suis aperçu en écoutant ce que disait Morgane, c'est qu'en fait c'est vraiment de la synesthésie dans le jeu de rôle. T'avais raison tout à l'heure, Favi, parce que en fait, même si tu auras ressenti de la fatigue, il y a toujours moyen, et ça tu le sais, puisque c'est un jeu, de faire une pause. Alors que si c'était entre guillemets un truc qui t'arrivait en réalité, tu n'aurais pas cette possibilité de faire pause et de dire non j'arrête, j'en peux plus, c'est plus le jeu là, arrêtez, je pousse, le fameux pouce, la possibilité de faire pouce. Il y a un symbole en GN, on lève le poing et ça veut dire on est hors jeu, stop, il se passe un truc. Et on arrête. Et quand il y a des scènes qui sont trop prenantes, parfois on appelle ça des épiphanies, c'est-à-dire que tout d'un coup, pendant un temps relativement bref, ça dure que quelques minutes, pendant une scène, il n'y a plus de différence entre nous et le personnage. Parce que on vit ce qu'il vit en fait, et c'est plus vraiment nous qui réagissons, c'est l'idée qu'on se fait du personnage, c'est un mix des deux. C'est pas le personnage, on n'est pas schizophrène. Voilà, c'est ça, on va dire que c'est de la schizophrénie. Je voudrais pas que les gens qui écoutent ce podcast s'imaginent que les GNistes sont schizophrènes. Jamais la différence entre soi et le personnage ne s'efface, même si on est costumé, même si on fait les gestes, etc. Évidemment. Jamais. Alors peut-être qu'il y en a, mais c'est pas la faute du GN. C'est la faute de l'arrêt des prises de médicaments. Voilà. Je voudrais dire un truc aussi, c'est que cette dimension cathartique que tu signales en fait depuis tout à l'heure, c'est aussi celle qui a fait la crise du jeu de rôle. En fait, la crise du jeu de rôle des années 80. Donc vous ne l'avez pas connue. Mais l'idée, c'est que en fait, il y a notamment des émissions comme Zone Interdite et Bas les Masques, etc., qui ont montré en fait des extraits de GN et qu'on dit voilà, c'est ça le jeu de rôle. Regardez ces jeunes, ils sont dans un état et forcément sortis de son contexte, ça paraissait, ils avaient l'air dingues les mecs. Filmé de toute façon. Voilà, non. De toute façon, il faut pas. C'est la même raison pour laquelle il faut pas filmer un jeu de rôle. Je pense que quand tu es autour d'une table ou quand tu participes à un GN, il y a un accord tacite qui fait que ce que tu vas faire va être accepté et toléré en fait, comme il faut pas étant décontextualiser en fait le truc. Oui, puis il faut pas imaginer, mais il y a un pan de la psychothérapie, de la psychanalyse, non, de la psychothérapie, qu'on appelle la Gestalt. Thérapie qui utilise le principe du jeu de rôle dans la thérapie. C'est-à-dire que tu joues vraiment un rôle physiquement, tu te confrontes à des situations où tu interprètes parfois la personne qui t'a tellement marqué dans un événement de ta vie et des choses comme ça, pour pouvoir effectivement profiter de l'effet cathartique complet. Verbaliser, ne serait-ce que ça. Ouais. Verbaliser, en fait. En psychologie, ce qui va surtout compter, c'est vraiment la verbalisation. Et donc, le fait de jouer un rôle te permet de penser à la place de penser à la place du personnage et donc de verbaliser, de mettre des mots sur. Et surtout de connecter le verbe à l'émotion physique que tu ressens. Absolument. Voilà. Absolument. Ça, c'est très important. Connecter le verbe à l'émotion physique. Et c'est vrai que pour le coup, le GN, c'est de la synesthésie. Mais c'est bizarre parce que le terme de catharsis, moi, je le prends plutôt comme conséquence, et le terme de synesthésie, moi, je le prends plutôt comme moyen. Mais, mais tout à fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être la différence. La synesthésie, c'est le parallélisme qui existe entre encore une fois, la sensation qu'un joueur ressent et la sensation que son personnage ressent.
dans un système, certaines choses vont prévoir que le joueur ait peur, par exemple, de perdre son personnage, et ceci coïncide avec la peur que ressent son personnage avec la peur de la mort. Donc le joueur a peur de perdre son perso, le personnage a peur de la mort. Il y a parallélisme entre les deux émotions. Il y a une peur dans les deux cas, mais sauf qu'il y en a une qui est hyper affaiblie, celle du joueur, par rapport à ce personnage qui, lui, par exemple, est censé avoir hyper peur de la mort. Et c'est ça qu'on appelle la synesthésie. Mais je crois déjà l'avoir rappelé plusieurs fois. Oui. C'est le fait qu'un système garantisse ce parallélisme. Voilà. Et là, effectivement, dans le GN, la synesthésie, c'est-à-dire ce parallélisme entre ce que ressent le personnage et ce que ressent le joueur qui l'interprète, sert effectivement, c'est ça que tu voulais dire quand tu disais que c'est employé comme moyen, est un moyen pour se lâcher, en fait. Les catharsis, c'est ni plus ni moins ce qu'on entend quand on dit ça permet le tennis, ça permet de se lâcher, et puis après, on est... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, la catharsis, pour faire très très simple. Est-ce que ça t'aurait convaincu pour en faire ? Alors là, ça commence à me convaincre. On va organiser un GN 1920 et cuisine. Un GN cellule. Il y a encore un truc sur lequel je veux être convaincu. Alors oui, ça m'a convaincu. Effectivement, alors déjà, il y a un truc qui m'a convaincu, c'est le côté motion gaming. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le motion gaming ? Le motion gaming, c'est un terme qui est apparu avec l'arrivée du Power Glove sur Nintendo et plus loin avec la Wiimote sur la Wii, c'est-à-dire une nouvelle manière de jouer et d'interagir avec le jeu vidéo, avec l'écran du jeu. Et donc, il consiste à bouger devant sa télé pour faire regardez, Link, il tape l'épée. Alors du coup, je bouge ma Wiimote pour faire semblant, etc. Et ça, moi, le motion gaming, ça me fait chier en fait. Quand on joue à Mario Party et tu sais Mario machin où il faut soulever la manette pour sauter, oui. moi ça me gave, mais un truc de fou. Moi, rendez-moi ma manette. Et donc je faisais un petit peu une analogie comme ça avec le jeu de rôle en disant ça me fait chier pareil parce que justement c'est une implication physique. Effectivement, cathartiquement parlant, et même quand on voit des enfants jouer à la Wii et quand on voit des enfants jouer à la Game Boy, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La Game Boy, elle est auprès de soi, on est, comment dire, les mains bougent pas beaucoup, on est replié, on est éventuellement dans son lit, etc. Il y a un phénomène. La Game Boy n'a pas non plus de rétro-éclairage. Enfin, je parle de l'ancienne Game Boy. Moi, il parle beaucoup des années 80-90 depuis le début, donc. Ouais. Non, mais c'est le podcast vintage. Alors que l'écran, lui, il a un scintillement qui lui est propre. Et il y aurait plein de choses à dire par rapport à ça, dans les expériences par rapport au support. Et là, on est un peu dans le même, finalement, dans le même genre de thématique. Dans ce podcast, c'est de ça dont on parle finalement, du support. Et c'est là le deuxième point sur lequel je voudrais être convaincu. Oh mon Dieu, mais quel roi de la transition, mesdames et messieurs. C'est le support. On sait qu'un média permet de l'échange de certains propos. Et moi, c'est ça qui me pose problème dans le GN. Expliquez-moi, vous qui êtes des GNistes convaincus, comment défendre un propos, et si vous arrivez à me convaincre, je fais un GN avec vous. C'est comment on peut défendre un propos dans un GN. Mais il y a plein de façons de le faire, et pourtant Dieu sait que j'ai fait qu'une seule fois du GN, mais il y a plein de façons. Un GN d'auteur. Faites-moi un GN d'auteur. Un GN d'auteur. Alors là, moi j'aurais tendance à dire déjà que la plupart des GN sont des GN d'auteur. Parce que tu peux prendre un GN vampire par un groupe d'orgas et un GN vampire le même par un autre groupe d'orgas, t'obtiendras pas la même chose. Alors comment est-ce que ça se fait ça ? Comment est-ce que ça se modélise ? Comment est-ce que vous pouvez obtenir des résultats différents ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des résultats différents ? Alors que le soleil se lève et éclaire Morgane. Vous ne le voyez pas là, c'est magnifique. Alors là, voilà, je bénéficie d'un score de lumière complètement énorme. Déjà, en fait, comme disait Flavie, elle a raison, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. D'abord et avant toute chose, ça vaut aussi pour le jeu de rôle, mais c'est la personnalité de l'équipe qui va monter. La personnalité de l'équipe qui va monter le GN. Parce que déjà, dans le GN, je veux pas non plus trop simplifier, mais un peu quand même, il y a deux types d'écoles qui s'opposent, d'écoles si on peut dire. Il y a ceux qui disent, ok, on va vous raconter une histoire. Donc les orgas ont très clairement défini où ils veulent aller. Et
ils ont une trame en fait, ils ont un fil rouge. Ils ont des événements qui arrivent à telle heure, à tel moment, et la fin, il se passera tel événement, quoi que les joueurs fassent en fait. Oui, et puis surtout, ils savent très bien où ils veulent les emmener en termes d'émotions, en termes de conflits, en termes de situations, etc. Et puis tu as des GN où on dit, bah écoute, on te donne un personnage, etc., un contexte global, c'est un peu le côté bac à sable. Et puis tu fais l'histoire toi. Et nous, on rebondira sur ce qui a été fait par les joueurs pour éventuellement faire une suite, enrichir l'histoire, etc. Donc déjà, tu as 2 rapports à la façon dont on fait l'histoire qui est différente. Et bon, après, en termes personnels, moi, j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. Donc, en fait, l'idée de me dire qu'il y a une fin prédéfinie ne me pose absolument aucun problème. Mais il y a des joueurs qui sont très, très allergiques à ce point de vue. Ensuite, ça va dépendre... Il y a des intermédiaires entre les deux, évidemment. Là, on a bien sûr. Pour l'histoire du propos, en fait, je vois pas le souci. Parce que, laisse-moi finir. Si le but, c'est de montrer, par exemple, parce que je voyais ta tête qui faisait... Je t'ai pas interrompu, Fly. Oui, c'est vrai, mais tu t'apprêtes. Bref. Par exemple, si le but, c'est de montrer que la violence est mauvaise, à chaque fois qu'il y a un acte de violence, les conséquences peuvent être énormes, par exemple. Je veux dire, ça c'est pas impossible. Si ton but c'est de dire faites l'amour pas la guerre, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place pour obliger les gens à se parler, à rentrer en interaction sociale et à développer leur personnage. Enfin, alors vision très rôliste. On voit que c'est une vision très game designer que tu as là. C'est-à-dire que c'est le système qui va permettre d'apporter le propos. Mais c'est vrai. Sauf que les systèmes, ça peut être les orgas. Sauf que là, je te dis un point, c'est oui, le jeu de rôle le fait très bien, ça. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est ni plus ni moins ce que fait le jeu de rôle déjà. C'est ce que j'ai vécu dans ma partie de GN. C'est ce que je dis, c'est expliquez-moi ce que le GN fait lui-même, de lui-même, parce que là, c'est le jeu de rôle qui fait ce que tu fais. J'avais pas compris ta question. D'accord, ok. C'est ça, c'est que le jeu de rôle, le GN, qu'est-ce que ça apporte comme problématique, comme propos, qu'est-ce que ça peut apporter de plus que le jeu de rôle, que le jeu de rôle. Moi, je pense que déjà les problématiques physiques. Enfin, rentrer en contact et tout, tu fais pas la même chose en GN qu'en jeu de rôle autour d'une table avec que des gens que tu connais. C'est vrai que en GN, alors c'est pas là pareil, c'est pas complètement vrai, mais le JDR papier pour moi a une dimension très restreinte dans son cercle. C'est des groupes d'amis, je dis il y a des associations, hein, mais globalement ce sont les groupes d'amis, les potes de fac, les copains, les voisins, bref, ce qui fait que ça, il y a une dimension très intime. D'accord. Le GN évolue dans une structure qui est beaucoup plus associative. Ce qui me plaît moi d'ailleurs, je pourrais juste dire ça. Qui est beaucoup plus associative et qui fait qu'effectivement on rencontre des gens qu'on connaît pas. On ne connaît pas. Et du coup, il y a une dimension un peu, pour le coup, il y a une dimension carrément sociable où il faut rencontrer des gens. Après, ça fera des gens qu'on verra plus jamais, ou des gens qu'on ne verra qu'en GN, ou des gens qui deviendront très bons amis. Moi, je pense que les propos, du coup, qui peuvent apparaître dans le GN sont des propos qui ont sociaux, exactement. Mais en fait, là, vous répondez encore une fois. Mais je comprends pas ta question. En fait. C'est pas vrai. C'est bien simple. Tu as un support qui est le GN. Tu as un support, d'accord ? C'est le GN. Est-ce que tu peux me dire un propos que seul le GN peut défendre ? Et moi, je dis, c'est ça, parce que là, tu vois, ce que tu dis là, n'importe qui entre dans une association, il ouvre la porte et il a cette sensation de cette sociabilité, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais l'œuvre mise en place peut parler d'un propos social. Est-ce que vous connaissez une œuvre de GN ? Donnez-moi une œuvre, le nom d'une œuvre de GN. C'est ça. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Je crois simplement que le GN n'a pas vocation à produire des œuvres. Et voilà, on y arrive. Mais par contre, le GN a pour vocation de créer des événements. Tu me disais, quel est le propos que seul le GN peut produire ? Et moi, je te réponds, l'espace. L'espace, on entend pas l'espace, les planètes, etc. La notion d'espace autour de toi. Être assis à une table et raconter, ça n'est absolument pas la même chose que de parcourir un lieu, que de l'appréhender vraiment. Voilà. Flavie, tu voulais intervenir. Je pense que j'aimerais reprendre ma place, qui est que moi je vous dis, je vous pousse pour que vous me racontiez des trucs. Je veux pas me faire engueuler, Flavie, parce que là j'ai l'impression d'être. Mais je vais pas t'engueuler, je te réponds. Ouais. N'oublie pas la différence que tu peux avoir entre art événementiel, art contemporain, etc. Parlement. N'oublie pas, je la connais pas. Il y a
de l'art événementiel qui prend en compte la dimension physique où les gens vont vraiment faire des choses en face de toi pour montrer certaines choses. Ce qu'on appelle d'une certaine façon le happening. Exactement. Et je pense que certains GN peuvent se rapprocher d'un art événementiel. Je veux dire, quand on fait par exemple un Cthulhu 1920, imaginons en GN, et qu'on essaye de faire de vivre au mieux cette histoire, pour moi c'est presque de l'art événementiel. Je veux dire, on a mis en place une histoire avec des rebondissements où on va essayer de vivre vraiment la peur. Ça pour moi il y a quelque chose, je veux dire, qui relève presque de l'œuvre d'art. Enfin, je veux dire, quand on va voir le Cri de Munch, bon, on peut plus le voir maintenant, mais quand on va voir le Cri de Munch et qu'on ressent un petit peu une sorte d'aversion comme ça, un Cthulhu 1920 en GN, je pense, doit provoquer ce genre de choses. Mais là, vous trouvez pas qu'on arrive avec cette question au fondement même de la différence entre le jeu de rôle et le GN, et ce qui fait le clash, justement, ce fameux versus, c'est-à-dire qu'il y en a un qui crée un événement et un autre qui crée une partie. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est ce qu'on reproche beaucoup, je crois, aux GNistes, c'est d'être des, comment dire, c'est pas sérieux le GN en fait. Le jeu de rôle, on le reproche également. Oui, mais là, je te parle vraiment du point de vue des rôlistes sur table. Ah, c'est pas sérieux au sens où c'est. Ouais, enfin c'est trop bon enfant. C'est des clowns. Le côté clown avec leur costume. Et en plus, on leur dit, tu vas faire hurler tous les génistes si tu leur dis ça. Mais tu leur dis, en plus, vous vous déguisez. Voilà. Les génistes vont bondir. Ils vont faire, non, on n'est pas. On se costume. On est costumés. Ouais. On est costumés. Vous êtes pas déguisés. Il y a un espèce de mépris, genre, ouais, vous allez vous rouler dans la boue, et vous buvez des bières, génial, ça, et vous vous battez avec des pistolets à eau, bande de gosses. Bande de gosses. Alors qu'on est tous en train de jouer à un jeu. Alors qu'on est tous en train de jouer à un jeu, mais je pense qu'on fait plus que ça. Tu veux dire dans la société contemporaine ? Dans la société dans la vraie actuelle, vie. quand tu joues. Je pense qu'on fait, effectivement, on fait plus que jouer à un jeu. Mais bon, ça, il y aurait une thèse à écrire là-dessus. Putain, fallait vous pousser, pour entendre tout ça. Je suis pas d'accord sur ta différence entre le jeu de rôle propose une partie et le GN propose un événement. Je savais pas comment dire pour le jeu de rôle. Ouais. Parce que le jeu de rôle peut provoquer une sorte d'événement aussi. Je veux dire. Non, je suis d'accord. Non, mais je savais pas comment le dire. Une fiction peut-être plutôt, je sais pas. Mais le GN propose une fiction aussi. Ouais. Ouais. Non, mais je sais pas. Je trouve pas qu'il y ait une vraie différence fondamentale entre les deux après ce podcast. Une vraie différence. Je trouve qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre ce Moi, effectivement, à part la notion d'espace, j'en vois pas tant que ça. Après, il y a des nuances, il y a des effets différents, il y a des façons de faire, des techniques qui sont pas les mêmes, mais effectivement, à part la notion physique, etc. Moi, je trouve quand même que l'idée de créer le jeu de rôle, malgré tout, t'as un livre, t'as une œuvre, et encore même pas, on va me le contester parce qu'on va me dire non, le but c'est bien de créer un événement qui est la partie. C'est la partie, qui est même tiré d'une œuvre qui existe, tu crées pas une œuvre en plus, toi, tu dois le savoir puisque tu écris des ouvrages qui sont à la fois des livres et des supports de jeux de rôle. Ouais, très intéressant. Vraiment, j'apprends plein de choses. Et moi aussi. Il y a des gens qui se créent leur univers par un GN. Nous, on a vu, tu me diras si je me trompe, mais ce qu'a fait Faust. Maxime. Ah oui. Ah oui, tiens, tu veux une œuvre d'auteur ? Voilà. Envoie-la une. Ouais, allez. Morgane qui a créé son univers. Non, pas moi. Voilà. Instant promo. Des amis qui ont fait du vampire pendant des années, on laissé tomber parce qu'ils estimaient qu'ils en avaient fait le tour, et ils ont créé un univers, un propos, des intrigues, des personnages qui n'appartiennent qu'à eux. Qui ne sont pas mis sous papier. D'ailleurs, je m'étais amusée, c'est rigolo, mais à partir d'une chronique de GN qu'on avait fait, moi j'avais tout compilé et j'avais fait un bouquin avec les rapports de scénario, avec les scénarios, les backgrounds, etc. qui avaient été faits par les organisateurs, qu'on appelle des conteurs, joliment entre nous. Et eux, ils ont créé un univers qui n'appartient qu'à eux. Et d'ailleurs, à chaque fois, on leur dit tu devrais les écrire. Mais non. Et peut-être ils y penseront pour le plaisir d'avoir un support, mais c'est ce qui fait la beauté du GN aussi, c'est que c'est complètement éphémère. Le mois dernier, on en parlait de ça. Vous vous souvenez de la digression qu'on a fait le mois dernier sur le fait que, je sais plus exactement le gratuit, oui, on se disait qu'en fait ça dure 4 heures et après ça part. Et maintenant que tu le dis, Morgane, chaque fois que j'ai discuté avec des GNistes, ils s'opposaient, mais de façon très virulente, à la marchandisation de leur GN.
C'est-à-dire que moi, les GNistes que j'ai rencontrés, c'est des gens qui disent quoi, faire payer ou avoir une entreprise qui produit des GN, c'est un scandale, ça doit rester gratuit parce que c'est quelque chose d'éphémère. L'aspect mandalique, on va dire, c'est bizarre, mandala, je sais pas comment dire. Le côté mandala, c'est-à-dire vous savez ces grandes formations artistiques que les bouddhistes voilà, c'est ça qui montre l'impermanence, que les bouddhistes créent et ensuite ils soufflent dessus, ils les font disparaître. C'est ça. Et ils sont rendus aux dieux. C'est ça qui est intéressant dans le mandala. Ils sont rendus aux dieux. Ils sont rendus aux dieux. La poussière, tu la rends aux dieux. Mais et en fait, finalement, c'est ça. Le GN, c'est un mandala. En fait, comme le jeu de rôle, en fait. Et c'est vrai que l'art événementiel aussi. On a voulu les opposer, mais on est en train de les réconcilier. Et en fait, plus que l'art événementiel, parce que l'art événementiel, malgré tout, et on est nombreux à trouver ça dommage, à le regretter, voilà, c'est que il y a un marché de l'art. Et tout à fait. Il y a un marché de l'art avec des cotes, avec des notions de commerce et de politique qui sont très importantes. Le GNiste a été biberonné depuis qu'il est tout petit au système associatif et il est amoureux de ce système associatif et bénévole, même si ça a beaucoup de limites sur notamment la diversification et l'ampleur de l'activité. Mais c'est des gens qui sont, c'est touche pas à mon assaut, quoi. C'est pour ça que quand les gens ont déposé la marque Murder Party, ça a fait un tel scandale. Parce qu'en fait, c'était une entrée de plein pied de la commercialisation dans un univers qui se veut essentiellement au maximum gratuit, si ce n'est à bénéfice zéro, c'est-à-dire que les gens payent pour ce que la bouffe. En tout cas en France, parce que le modèle d'association n'existe pas. Surtout aux États-Unis, il y a différentes choses qui existent. Oui, puis au Québec c'est encore autre chose et en Suède c'est encore différent. Donc je parle effectivement du modèle français, voilà, parce que de toute façon c'est celui que je connais le mieux, donc bon. Donc, il y a des différences. Alors, on entre gentiment quand même dans la conclusion, je pense. Il y a des différences, on les voit bien entre le GN et le jeu de rôle. Mais il est très difficile, malgré tout, à part cette histoire de l'implication physique. En fait, on en est là. C'est-à-dire que il y a des différences même de l'implication physique dans le GN, implication peut-être plus intellectuelle dans le JDR. L'implication intellectuelle existe également dans le GN, bien entendu. C'est-à-dire que là, on a envie de donner un plus au GN là-dessus. Et puis, en termes de possibilités, le JDR, on voit que c'est plus parce qu'on est moins limité justement par le physique. C'est-à-dire que le JDR a des qualités les défauts de ses qualités. Voilà, c'est ça. Le GN a le défaut de ses qualités, inversement. Et encore, c'est pas, voilà. C'est difficile. Dans tous les cas, on va créer un événement qui est une partie. Donc, dans le GN, ça se passe à très nombreux, etc. En fait, il y a plein de points communs. Cet aspect mandala, dont on reparle ce mois-ci encore. J'ai fait, je crois, un résumé à peu près. Je peux me permettre d'ajouter un truc. Mais je t'en prie, Maxime. Il y a le point, je sais pas si on l'a bien abordé, mais il y a l'accessibilité. Ouais. Je sais pas si ça a à propos, mais si c'est très. Je l'avais noté moi. L'accessibilité est très différente. Tu as commencé à parler de le JDR, c'est facile entre guillemets dès qu'on connaît quelqu'un qui en fait, ou même on va avoir une asso et bim, on se retrouve dans un JDR avec des gens qu'on connaît ou pas. Ouais. Mais le GN, honnêtement, j'ai pas encore rencontré quelqu'un, si peut-être Morgane d'ailleurs, qui soit rentré dans le GN sans qu'on lui ait ouvert la porte. Et moi, par exemple, j'ose pas y aller tant que je connais personne parce que j'ai pas envie de me retrouver au milieu d'inconnus. Voilà, dans le jeu de rôle, la première porte. Dans le jeu de rôle, c'est pareil. Ouais, mais même une fois que t'es dedans, pour trouver les bons GN, parce qu'il faut dire qu'il y a a pas une industrie du GN, je dirais jamais ça, mais il y a un réseau très important avec, vu que les places sont limitées et qu'il y a beaucoup de GNistes de plus en plus. Il y a une espèce de spontanéité. On sait qui va organiser quel GN. Et à partir de la réputation qui se crée des gens, on sait ce qui va se passer. Genre, moi j'ai déjà vu des GN où les inscriptions sont lancées. Si t'as pas envoyé ton inscription le jour même, t'as pas de place. Bim, tout est rempli. Et donc il y a au final, c'est vrai que moi qui en ai fait Attention à ton micro, Maxime. Pardon. Ouais. Je me rends compte qu'il on rencontre de plus en plus les mêmes personnes sur les mêmes types de GN et que ça va être dur pour quelqu'un qui connaît pas de réussir à trouver une place dans un bon GN pour commencer. Parce que les bons, on les connaît et ils sont pris d'assaut. Donc si jamais nos auditeurs ont envie de tester le GN, je pense que Morgane a quelque chose à dire, leur dire, parce que moi j'ai pas de solution. Morgane. Non, enfin pas sur ce point-là, je suis d'accord. Il y a une fédé GN. Il y a une fédération. Il y a une fédé GN. Avec une licence qui permet notamment des questions d'assurance, puisque qui dit physique dit assurance tiers, etc.
Moi, j'ai une question à te poser, en fait, Romaric. Alors, en conclusion, en ouverture, je ne sais pas. Ouais. Lorsque les joueurs de tes tables de sens se lèvent, se mettent à interpréter physiquement leur personnage, à gueuler à la table, à se toucher les uns les autres, ou bien lorsque tu proposes un système où l'immersion est totale et d'où, en théorie, en fait, il ne devrait plus y avoir vraiment de frontière entre le personnage et celui qui l'interprète, est-ce que tu ne frôles pas un peu le GN ? Si, complètement, mais c'est une transgression. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que, si tu veux, le code de sens, enfin, un des principes de sens, c'est de briser, le contrat social est flou dans un sens. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le jeu fait un peu peur. C'est qu'en fait, à un moment donné, justement, on peut frôler le GN, mais c'est une transgression. Le problème, c'est que dans le GN, oui, ça va être physique. Donc il n'y a pas ce côté. En fait, si tu veux, si tu sors les choses qui sont faites en GN dans sens de sens et que tu les mets dans un GN, c'est même nul par rapport à ce qu'on peut faire en GN. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pitoyable. Dans le contexte d'un GN, les actions que les joueurs feraient sont moins intéressantes que celles que ferait un GNiste. Mais c'est parce qu'elles sont dans le contexte d'un jeu de rôle qu'elles deviennent transgressives et qu'elles deviennent intéressantes. C'est toute la différence. C'est pour ça que moi j'aime pas le GN, mais par contre toutes les incursions du GN dans le jeu de rôle, ça peut m'intéresser. Je dis bien ça peut. Parce que dans Sens, rien n'oblige à cette incursion. Évidemment, il y a des petites pistes qui sont laissées à l'intérieur de la base pour éventuellement faire émerger ce genre de comportement. Et je sais d'expérience, pour avoir discuté avec énormément de MJ qui jouent à Sens, que effectivement, ces transgressions apparaissent dans quasiment toutes les tables. Donc c'est qu'elles sont en germe là-dedans, mais elles ne sont pas présentes. Et elles ne sont pas dans le contrat. Et c'est ça qui est c'est cette transgression du contrat qui est intéressante dans ce sens. Donc tu vois, c'est de là à dire ben tu vois, il y en a dans ton jeu, donc t'aimes bien le GN. C'était une vraie question. Il y avait pas de sous-entendu. C'était savoir si c'était volontaire de ta part. Non, c'est vraiment. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que dans Sens c'est une transgression, alors que dans le GN c'est une norme. Et voilà, c'est ça en fait. Et ça fait quand même toute la différence. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Et puis après, je vais vous lancer sur un autre truc. Non, parce que je sais pas à combien on en est là déjà, mais... À 1h30 à peu près. Ouais. Mais le truc, c'est que... Qu'est-ce que tu dis, Fly ? Moi, je vais devoir y aller, par contre. D'accord. Ah bon. Du coup, juste la conclusion. Il y a une tendance qui se dégage ces derniers temps un petit peu, j'ai envie de dire de conciliation entre le GN et le jeu de rôle quelque part. C'est la réalité augmentée qui commence à débarquer dans le jeu de rôle. Est-ce que vous sentez cette tendance arriver là ? On va avoir un nouveau jeu de rôle bientôt. Je prends comme exemple un jeu comme de Damien Casoni qui s'appelle Exploris, qui est mort dans l'œuf. C'est vraiment dommage. Peut-être qu'on peut en trouver encore des traces sur internet, j'en suis pas sûr. Qui est un jeu de réalité augmentée. Vous vous baladez avec des potes dans la rue. Avec des potes, on n'est pas 20, on est 5, et d'un coup, il y en a un qui va se faire maître des éons et qui va dire bon bah voilà, maintenant je suis maître des éons, ce que je vous décris devient réel. Et donc ils arrivent devant un bureau de tabac par exemple, et ils décrivent ceci est une porte magique qui mène jusqu'à, et ils vont discuter avec les gens dans la rue, avec le maître des éons qui fait l'intermédiaire et qui dit bah voilà cette personne, mais la personne avec qui ils discutent dans la rue n'est pas au courant. Ils font un jeu de rôle. Et il y a toute une dimension comme ça. Ça, c'est le premier jeu à réalité augmentée vraiment que j'ai vu. Il y a aussi un killer qui traîne sur Internet dont je ne me souviens plus le nom. J'ai pas réussi à retrouver. Une sorte de cible à trouver. Ouais, c'est un espèce de killer. Alors, ils appellent ça du jeu de rôle massivement multijoueur. Vous connaissez ça ? Ouais, MMORPG, c'est ce que c'est. Voilà, c'est ça, mais là, c'est... Je vois le principe. Je sais plus comment ça s'appelle, mais moi, j'ai reçu carrément des mails sur ma boîte mail en tant qu'acteur du monde du jeu de rôle qui me proposaient de jouer à ça. C'est-à-dire que derrière, il y a une mailing list et il y a des gens qui envoient des mails et qui font du démarchage carrément auprès des rôlistes pour les inclure dans cette, et je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, il y a un jeu qui va sortir ou qui est peut-être déjà sorti, je ne sais pas à l'heure où on parle, mais les gens m'ont envoyé un mail pour les inviter, qui s'appelle Catharsis et qui est, vous connaissez ou pas? Non, vous connaissez. Qui s'appelle pas Catharsis, pardon, je me suis trompé. Qui s'appelle Chrysalis, excuse-moi. Excuse-moi. Du coup, me suis embrouillé dans mes notes. Qui s'appelle Chrysalis, pardon, et qui est un jeu également de la même trempe, qui est un jeu de réalité augmentée. Et là, on voit en fait que vous trouvez pas. Non, mais là, il y a une intermédiaire qui collusion.
Mais Vous connaissez pas, partir parce que D'accord. Alors moi, j'y ai pas joué personnellement, mais je connais des amis qui ont participé à une expérience comme ça de réalité augmentée. Faudra que je leur redemande le nom, puis je le mettrai dans les commentaires parce que là, tout de suite, je m'en souviens pas. Qui a duré 1 mois. En fait, c'est une expérience de jeu à réalité augmentée qui a duré 1 mois, c'est-à-dire que les gens étaient en permanence dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils s'envoyaient des SMS, ils se retrouvaient dans la rue, ils s'envoyaient des mails, ils s'appelaient, voilà. Et voilà, il y avait plus de frontières en fait entre le jeu et le The game. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on appelle aussi le transmédia. Parce que, ça fait partie, c'est une des parties du transmédia, parce que ça fait appel à plein de choses, le théâtre, le jeu de rôle, il y a des sites, des portails qui sont créés, des sites internet spéciaux, des réseaux sociaux, ils utilisent énormément les tablettes, les applications et tout. Catharsis, là, ils ont l'air d'être à fond là-dedans. Chrysalis. Oh, putain, merci. Ouais, mais c'est une sacrée branche à explorer, et puis ça a un potentiel de fou. Donc, je pense que de toute façon, on va les contacter. Enfin, moi, en tout cas, ils m'ont contacté en fait parce qu'ils voudraient qu'on parle de leur projet sur la cellule, puis ils voudraient venir en parler dans les micros. Je pense que ce serait intéressant. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours très dispo et qu'on est overbooké. On a nos podcasts qui sont bookés depuis très longtemps déjà, donc c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est des expériences intéressantes dont j'avais envie de parler en ouverture de ce podcast, en conclusion. Ouais. Et alors, quel est le retour que tu peux nous donner intermédiaire de ces gens qui ont vécu en réalité augmentée pendant 1 mois? Alors, tu te souviens de leurs avis là-dessus? Ils étaient la démarche de base les a carrément emballés quand ils se sont inscrits, etc. Ils étaient déçus. Et je crois qu'au final, ils ont été déçus, mais c'était pas à cause de l'expérience en elle-même, c'était à cause de la phase dont le système de règles le système global avait été pensé. Il y avait des bonnes choses et il y avait aussi des choses. En fait, c'était il y avait tellement de possibilités de bug exploit que du coup le côté réel était un peu amoindri par le fait qu'en fait on faisait un peu ce qu'on voulait du système de règles. Okay. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon GN, jeu de rôle, jeux vidéo, maintenant on assiste à une complexification. Je crois que les gens aiment bien faut rire, on ne sait plus très bien. C'est une véritable collusion en fait. Tout commence à se mélanger et au final les distinctions qui existaient de par les supports en fait, tout simplement. Regardez, on parle de JDR papier parce que le support c'est du papier. Le problème c'est qu'aujourd'hui ça existe aussi en tablette, ça existe aussi, etc. Oui, le jeu vidéo c'était facile, c'était une vidéo, c'était un écran. Oui, puis du jeu de rôle sur forum, il y en a. Alors c'est du papier clavier si tu veux, mais c'est du JDR clavier maintenant. Moi, j'ai commencé par ça. Et le jeu de rôle sur forum. Et c'est vrai que, mais je trouve ça bien en fait. Moi j'en suis très contente parce que c'est vrai que de la collusion des médias, tu veux dire ? Oui, j'en suis assez contente parce que en fait on apprend beaucoup de choses quand les gens ont d'autres problématiques à proposer et d'autres façons de faire. Et je trouve qu'on ne fait qu'enrichir le propos en fait. Ce qui ne veut pas dire que ça va se dissoudre l'un dans l'autre et qu'il n'existera plus qu'un espèce d'enfant bâtard, forum. Non, mais voilà quoi. On verra quand le jeu vidéo, quand tu vas là, en ce moment ils sont en train de travailler sur des projets comme l'Oculus Rift et tout ça. Quand le jeu vidéo va vraiment devenir immersif au point que tu auras ton casque de réalité augmentée. Oui, même les Google Glass, enfin tu vois, c'est le début. J'ai envie de dire, c'est un pont. En fait, avant les médias, on les distinguait facilement parce qu'il y avait les supports. Puis en fait, ils avaient le nom de leur support, quoi. JDR, papier. Le cinéma, on le regardait sur un écran de cinéma. Et puis voilà, c'était facile. Le jeu vidéo, c'était l'interaction avec un écran. C'est de la vidéo. Voilà, c'est facile. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est en train de les supports en fait convergent et du coup les styles aussi. Est-ce que le problème c'est pas qu'on va se retrouver dans des expériences où les gens vont dire en fait à tort et à travers moi j'ai fait du jeu de rôle, c'était trop bien et tout, on prenait une manette et on jouait, et là il y a des gens qui vont le regarder en disant attends, c'est pas ça le jeu de rôle. Et là, mais ça se trouve, ça deviendra ça le jeu de rôle. Je veux dire, faut pas non plus faire son vieux dinosaure. À un moment ou un autre, le monde change et c'est bien aussi de savoir évoluer avec lui. C'est bien de se rappeler d'où on vient, mais c'est bien aussi de voir qu'on peut aller quelque part. Fly, bien sûr que non, c'est parce que il y a des jeux qui s'appellent RPG sur des jeux vidéo, role playing game, jeu de rôle. Et ça nous a jamais choqué. En fait, et pourtant, c'est pas du tout la même chose qu'un jeu de rôle papier. Il n'y a pas de définition universitaire de ces pratiques. Donc, de fait, c'est difficile de dire ce qu'est ou ce que n'est pas la pratique si le support change. En fait, qu'est-ce qui fait vraiment le jeu de rôle, que ce soit sur tablette ou sur papier? Ou est-ce que le jeu de rôle existe vraiment que quand il est fait sur papier? Est-ce que tu écris encore un livre quand tu le tapes au clavier?
Non, mais c'est ça. Et non, enfin oui, c'est ce genre de choses. Et je pense que le fait que ça, tout d'un coup, il y ait une collusion entre l'industrie du cinéma, l'industrie du jeu vidéo, des espaces de niche comme sont le jeu de rôle ou le GN, etc. Moi, je pense que ça pose vraiment la question du rapport de la société au jeu. Parce que quand maintenant les comités d'entreprise font jouer leurs employés pour des questions de RH ou de montage de groupe, de choses comme ça, tout d'un coup, est-ce qu'on est encore dans du jeu? Je pense que la société, elle gagnerait en fait à s'interroger sur son rapport au jeu et peut-être à se pacifier un peu, parce que je crois que d'un côté, elle adore ça à cause des potentiels psychologiques et de plaisir que ça développe, et d'un autre côté, tant que ça sera regardé avec mépris comme un jeu d'enfant, sans avenir en fait, et sans impact sur le cours de la bourse ou ce genre de choses, je crois qu'on s'en sortira pas. Très intéressant, vraiment. Il y aurait plein de choses à dire. Hein. Par exemple, j'ai pensé à ça parce que tu dis sur le. Enfin, je crois par rapport à la catharsis et tout. Quand on parlait, tu disais oui, apaisement des passions et tout, et je me disais mais en fait, si par exemple on devient nietzschéen, on va dire mais en fait apaiser les passions c'est nul parce qu'au final ça rationalise tout le monde et ça. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on a considéré comme étant des qualités du GN, on pourrait le retourner et dire aussi que ça fait son défaut. Là, tu vois. Tu pars dans la dimension politique de la place du jeu en fait au sein de la société. On voit bien que là, on est en train de parler d'un sujet qui nous dépasse. Et Flavie, tu voulais dire quelque chose ? Le jeu, c'est comme la prostitution, ça a toujours existé, ça existera toujours. Alors autant faire avec. D'accord, ok. Merci Flavie. Mais en fait, le problème, figure-toi, Fly, c'est que là, tu vas un petit peu contre l'idée de Morgane, parce que la prostitution se pratique dans des maisons closes, alors que ce que voudrait Morgane, c'est que le jeu s'ouvre, en fait, et que le jeu soit beaucoup plus ouvert. Comme disait, le fait que plus d'espace. Tu vois, prostitution, maison close et fermée, alors que le jeu, tel que le décrivait Morgane, j'ai plutôt l'impression qu'elle veut le spatialiser, lui donner davantage d'importance et davantage de place. Par ailleurs, par rapport à cette collusion des médias, là où je voulais en venir est dans cette conclusion, parce que voilà, quand je fais le méchant et quand je pars dans des idées, je suis en fait un plan caché. C'est que en fait, bien sûr, GN versus JDR, ça n'a pas de sens. Les deux sont transversaux et s'apportent mutuellement des choses. On l'a bien compris. Et voilà, le JDR peut verser dans le GN, tu l'as dit avec Sens, mais il y a plein d'autres jeux de rôle qui versent dans le GN. Sens n'a pas le monopole du tout de cette pratique. Et inversement, le GN, comme je l'ai montré avec la GN à réalité augmentée, verse aussi parfois dans le jeu de rôle. Donc voilà, c'était juste pour conclure sur cette grande harmonie universelle et qu'on puisse aller se coucher. Si j'ai un vœu pieux à formuler, c'est qu'effectivement on arrête de se regarder en chien de fusil et comme des concurrents en fait. Voilà, exactement. Parce qu'au final, on construit tous des mandalas. Voilà. Belle conclusion. Allez, on va vous laisser parce que nous aussi, nous venons de construire notre mandala. Parce que même si c'est un podcast et même s'il dure sur Internet et ces podcasts ne dureront pas toujours, ils disparaîtront peut-être un jour du net. Donc voilà, on vous laisse. L'apocalypse provoqué par soit Skynet, soit une éruption solaire, soit l'avènement de la cellule. La suite dans Sens Cosmo. Allez, que la force soit avec vous, détendez-vous, portez-vous bien, jouez bien, détendez-vous. Jouez bien en GN et en détendez-vous dans des maisons closes ou au jeu de rôle, c'est ouverte. Et faites des mandalas. Ouais, faites des mandalas. À bientôt.